J'ai dit que je ne serais jamais le remplaçant de personne. Mais il a dit alors va-t'en. Je me suis résolument séparé après 5 ans de relation. Et je suis allé directement au marché des rencontres arrangées. Une personne rencontre 4 prétendants. J'ai demandé si les rencontres arrangées normales n'étaient pas en tête-à-tête. Yuayan a dit avec franchise que ce n'était pas efficace. Si tu n'aimes pas les 4 premiers, on en trouvera 4 autres. Je suis resté sans voix un instant. Et j'ai dit que j'étais ravi de vous rencontrer. Frère Yuem plaisantait. Ne vous en faites pas. Je n'étais ni humble ni arrogante. Un léger sourire aux lèvres. D'une beauté scandaleuse. Je savais qu'ils étaient tous des amis de Yu Yuwei. Avant, je rêvais de les connaître. Et d'entrer dans le cercle de Yu Yuwei. Mais cela s'était toujours soldé par un échec. Je n'aurais jamais imaginé que le 4e jour après ma rupture avec Yu Yuwei, je les rencontrerais de cette manière. Somfei était un peu étourdi. Il pensait que les yeux de son ami d'enfance étaient peut-être un peu aveugles. En quoi diable ressemblait-il cette personne? Comment n'avait-il rien remarqué du tout? Avec un tel doute dans son cœur. Il a posé la question. Il a également joint une photo dans le groupe WeChat de plusieurs personnes. Mademoiselle Yu, vous devriez aller voir un ophtalmologiste. C'est clairement un grand garçon solaire et beau. Très différent de votre gigolo. Comment a-t-elle pu prendre Xiaoyan pour un remplaçant toutes ces années? Zhao Yang a aussi dit qu'il semblait que nous allions tous perdre cette fois. Ça fait déjà 4 jours. Ne parlons même pas de revenir demander pardon. Il vit une vie insouciante et heureuse. De plus, avec l'aide de frère Yu pour les rencontres arrangées. Il est si beau qu'il y aura probablement beaucoup de filles qui le poursuivront. Zhu Boton a dit, Xiaoyan est-il si beau que ça? Cette fille Yu Yuwei a-t-elle la cataracte? Yu Yuwei a regardé la discussion animée dans le groupe. Avec ses yeux en amande plissée. Le sourire sur ses lèvres s'est refroidi. Et Qiang, assis en face, l'a remarqué avec acuité. Et a demandé gentiment, Yuwei. La nourriture ici n'est pas ton goût. Si ce n'est pas ton goût, nous changerons de restaurant. Mon frère est arrivé. Je vais descendre le saluer. Yu Yuwei a posé ses baguettes. Elle n'avait déjà plus d'intérêt pour ses plats. Les deux sont sortis du compartiment privé. Le moi de la photo lui était trop étranger. Ce n'était pas du tout la même personne que celle qu'il avait en tête. Dès qu'il est arrivé dans le hall, il a vu d'un coup d'œil le garçon assis côté de Yuayan. Le garçon côté de Yuayan. Solaire et beau. Complètement différent de l'image timide et lâche qu'il avait de lui. Les filles autour jetaient fréquemment des regards furtifs. Avec des yeux avides. Un tel moi est trop attirant pour le sexe opposé. Keqiang a immédiatement remarqué la présence de la femme à ses côtés. Il est allé droit devant. Frère Yu, ça fait longtemps. Toujours aussi énergique. Yuayan a levé un sourcil. On dirait que tu te remets bien. Mais si tu veux épouser Yu Yuwei, tu devras faire plus d'efforts. Après tout, mon père et moi préférons tous les deux Xiaoyan. Le regard de Yu Yuwei s'est refroidi. Avertissant Yuayan. Le visage de Heqiang s'est figé. Il était très vexé, sœur Yuwei et moi nous aimons sincèrement. Avant, j'étais en mauvaise santé. Et je ne pouvais pas être toujours aux côtés de sœur Yuwei. Maintenant que ma santé s'est améliorée. Et sœur Yuwei m'a attendu toutes ces années. Je ne veux plus la décevoir. Heqiang, en costume noir, avait un visage déterminé. Le ton était ferme et puissant. Elle m'a regardé, frère Xiaoyan. Je te remercie toutes ces années. D'avoir été mes côtés auprès de sœur Yuwei. De t'être occupé d'elle pour moi. Sinon, sœur Yuwei n'aurait certainement pas tenu le coup toutes ces années. Nous allons bientôt nous marier. Tu nous souhaiteras le bonheur, n'est-ce pas? En voyant les deux personnes debout ensemble. Ma tête m'a soudain fait mal. C'est la personne qu'il a toujours aimée. C'est l'attitude envers la personne qu'on aime. Sachant que frère Yu était elle. Elle s'est empressée de descendre le saluer. Et pour lui, elle a publiquement averti son propre frère. En comparaison. Il est vraiment. Il ne m'a jamais vraiment pris au sérieux. J'ai refoulé toutes mes émotions au fond de mon cœur. J'ai souri légèrement, bien sûr. Pas besoin d'attendre. Je vous souhaite dès maintenant de vivre longtemps ensemble. Un mariage heureux pour toujours. Et d'avoir rapidement de beaux enfants. Yu Yuwei a froncé les sourcils en entendant mes vœux. Les trouvant très désagréables. Et Qiang s'est rapproché de Yu Yuwei. Il s'est appuyé et a affiché un sourire heureux. Tu dois absolument venir notre mariage. Yuayan ne pouvait plus supporter cela. Eh bien, tu devras te dépêcher de me convaincre. Sinon, ce n'est pas sûr de savoir qui de toi ou de Xiaoyan se mariera en premier. Après tout, notre Xiaoyan est si beau. Les lèvres de Yu Yuwei se sont pincées. Son regard était glacial. Yuayan, pourquoi cries-tu? Ai-je dit quelque chose de mal?
Papa n'est tout simplement pas d'accord avec votre mariage. Yuyan a dit voix haute. Frère, je te conseille de ne pas faire de choses inutiles. Yuyue a averti d'une voix froide. Yuyan a immédiatement compris. Ce qui l'inquiétait n'était pas que papa ne soit pas d'accord. Ce n'était pas pour Ekiang. Mais qu'il m'arrange des rencontres. Il a souri, m'a tiré comme ça. Et a regardé sa sœur avec provocation. Allez vite vivre votre monde 2. Ne gâchez pas notre soirée de rencontres arrangées. Le visage de Yuyue s'est encore assombri. Je te conseille de ne pas gaspiller tes efforts. L'identité de Xiaoyan ne lui permettra jamais d'épouser une fille de famille riche. Yuyan a serré les poings. Mais j'ai retenu son bras. J'ai toujours su que mes origines ne pouvaient pas se comparer aux leurs. Mais je n'aurais jamais pensé que la personne que j'ai aimée pendant tant d'années ne m'avait en fait jamais respecté. Yuyue m'a jeté un coup d'œil. Et a dit d'un ton sarcastique et désinvolte. Est-ce que toutes ces manigances ont un sens? Je n'ai pas reculé d'un pouce. Depuis quand mademoiselle Yu est-elle si naïve? Qui a dit que l'amour devait forcément mener au mariage? Mon sourire était aussi éclatant. Que la douleur dans mon cœur était vive. Avant, je lui obéissais toujours. C'est parce que je l'aimais. Maintenant, ce n'est plus du tout nécessaire. Nos regards se sont croisés. Et il n'y avait que de la froideur dans mes yeux. Yuyue a soudainement découvert que dans ses grands yeux brillants, il n'y avait plus son reflet. Le sentiment d'inquiétude qui venait de naître dans son cœur s'est propagé comme une folie. Xiaoyan, comment peux-tu me faire ça? Je sais que tu as toujours beaucoup aimé Sœur Yue. Mais on ne peut pas forcer les sentiments. Même après 5 ans. Sœur Yue n'a toujours eu que moi dans son cœur. Peu importe ce que tu dis ou ce que tu fais. Tu ne pourras jamais détruire la relation entre Sœur Yue et moi. Nous allons certainement nous marier. Keqiang semblait avoir subi une injustice. Ses yeux étaient déjà humides. On aurait dit que je l'avais intimidé. J'étais très perplexe, tu as peut-être mal compris. Je parlais de moi. Pas de vous. De plus, je n'ai aucun intérêt à détruire votre relation. Aucun intérêt. Frère Yu, il y a trop de filles que tu m'as arrangées aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Je rentre d'abord. On se revoit un autre jour. Je te raccompagne. La brise nocturne soufflait doucement. La voiture était silencieuse. Yuyan a demandé si Xiaoyan l'aimait toujours. L'image de Ekiang serrant la taille fine de Yuyue. La taille fine de Yuyue. Et les deux s'accrochant intimement l'un l'autre a traversé son esprit. Son cœur lui faisait mal par intermittence. J'ai souri, il ne mérite pas mon amour. C'est donc qu'il l'aime toujours. Yuyan a soupiré. Si les sentiments pouvaient vraiment être contrôlés volonté. Et se terminer sur un coup de tête. Il n'y aurait pas tant d'hommes et de femmes pieux. Qui désirent sans obtenir. De ce côté, Ekiang venait juste de raccompagner Yuyue chez elle. Quand il a de nouveau été invité sortir par Somfei et un groupe d'amis d'enfance. Tout le monde est retourné Starlight Splendor. C'était toujours le salon privé de quelques personnes dans la boîte de nuit. Zuboton est arrivé précipitamment, vêtu d'un survêtement noir. Xiaoyan a eu des rendez-vous arrangés avec de nombreuses filles. Tu n'es pas pressé, tu n'es pas jaloux? Yuyue a siroté un verre de vin. Son expression était indifférente. Avec Ayan, c'est une farce. Il n'y a pas de rendez-vous arrangé. Zuboton m'a raillé sans pitié, disant Yuyue. Tu ne penses pas encore que ta petite doublure te fait la tête, n'est-ce pas? En voyant les photos postées par Somfei. Avant, je pensais juste que tu devrais consulter un ophtalmologiste. Maintenant, je pense que tu devrais aussi consulter un neurologue. C'est juste que cette fois, le scandale est plus grand. Ce n'est pas comme si cela n'était jamais arrivé avant. Yuyue balançait son verre de vin nonchalamment. Son visage au trait délicat était rempli de confiance. Zuboton a secoué la tête, tu ne le connais pas du tout. Cette fois, il est absolument sérieux. Que tu le crois ou non. Cette fois, tu as perdu. Somfei a immédiatement tendu la main en riant. Le succès de 5 millions ne concernait naturellement pas seulement Yuyue. Les autres participants ont également tous fait des chèques. Cette fois, on a fait fortune. Somfei a rangé tous les chèques. Je dis, toi aussi. N'as-tu pas décidé d'épouser ce jeune homme mignon? N'est-ce pas parfait que Xiaoyan ait rompu de son côté? Comment peux-tu encore penser mener une double vie? Le geste de Yuyue est buvant. Weidin, pourquoi se soucie-t-il autant de Xiaoyan? Ou plutôt, en fait, tu aimes Xiaoyan. Et non Ekiang. Zuboton a pris une bouffée de cigarette. Il a trouvé que c'était très amusant cette fois. Ah, Yuyue a levé la tête et a bu d'un trait. Il s'est levé. Ses yeux en amande souriaient, un sourire moqueur. Avant ce dimanche. Il reviendra certainement de lui-même pour s'excuser.
Toi, cette femme volage. Tu auras ton moment de regret. Zhu Boton s'est assis, attendant le spectacle. Yu Yue avait un peu trop bu. Confus, il a été ramené la villa de Micoline par le chauffeur. Le vent froid a soufflé. L'ivresse a été dissipée en un instant. Il était complètement lucide. La villa était plongée dans l'obscurité. Froide et vide. Il était évident que personne n'y vivait. C'était la première fois qu'il revenait depuis son départ. En pensant la personne complètement différente que j'ai rencontrée aujourd'hui. Il a de nouveau froncé légèrement les sourcils. Rien ne manquait. Mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Il est allé dans la chambre avec un visage froid. Ses pas étaient plus rapides que d'habitude. Le lit était très propre. Pas une seule ride. D'un coup d'œil. Plus propre et ordonné que d'habitude. Mais plus c'était le cas. Plus il ressentait de l'agacement. Il a ouvert l'armoire. Cette rangée de vêtements pour hommes de toutes sortes était accrochée de manière très ordonnée. Et beaucoup n'avaient même pas d'étiquette. Il s'est retourné et a couru vers la pièce de rangement. La montre Rolex qu'il m'avait offerte. Toutes sortes de produits électroniques. Les consoles de jeux étaient toutes intactes. La seule chose qui manquait était cette valise d'èche très usée. Je suis vraiment parti. Toutes les choses qu'il m'avait offertes au fil des ans ont toutes été laissées derrière moi. Comme si je n'étais jamais venu. Yu Yue regardait froidement. La pièce de rangement où rien ne semblait manquer. Dans la pièce de rangement, il s'est soudainement souvenu des paroles de Zhu Boton. Je parie que tant que tu seras avec Eqiang, il ne se réconciliera pas avec toi. Il a sorti son téléphone et m'a envoyé un message Wecha. Jusque quand vas-tu faire la comédie? L'autre partie a activé la vérification d'amis. Vous n'êtes pas encore son ami. Veuillez d'abord envoyer une demande de vérification d'amis. Vous ne pourrez discuter qu'une fois que l'autre partie aura validé. Envoyez la vérification d'amis. Yu Yue a ri de colère, il avait été supprimé. Il a ouvert ses contacts. Il a directement appelé, désolé. Le numéro que vous avez composé est actuellement en ligne. Veuillez rappeler ultérieurement. Supprimer un ami Wecha, bloquer un numéro de téléphone. Pour Yu Yue. C'était vraiment une expérience unique. Dans son souvenir. Peu importe quand il envoyait un message Wecha. Je répondais instantanément. Quand il m'appelait, je décrochais en moins de 2 sonneries. Il semblait que peu importe quand il me cherchait, j'étais toujours elle. Tant qu'il rentrait. Peu importe l'heure tardive. Une lumière chaude éclairait le salon. Il y aurait un bol de soupe au gingembre fumante. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien. Yu Yue plissait ses yeux en amande. Son sourire était moqueur, mais l'aura autour de lui était étrangement froide. Il a changé de numéro et a appelé, où es-tu? Ayant à ricaner, le monde douillet 2 est terminé. Comment as-tu le temps de te soucier de ton frère qui vient de rentrer au pays? Puisque tu es rentré, va à la maison passer du temps avec papa. Ne traîne pas dehors sans but. Ne dis pas ça comme si tu étais si filial. Papa m'a demandé de passer plus de temps avec Xiaoyan. Toi, tu devrais plutôt rester avec ton amour d'enfance. Et passer du temps seul avec elle. Ayant a mis fin à l'appel sans ménagement. Yu Yue a haussé un sourcil. Il a ouvert l'application de navigation. Il est parti en voiture. 36 minutes plus tard. Le Range Rover rose s'est garé dans un quartier délabré. J'ai fermé mon ordinateur. J'ai bâillé en m'étirant. La mise jour de demain est prête. Bien que pour Yu Yue. J'ai renoncé à entrer dans l'industrie du divertissement. J'ai aussi trouvé un métier relativement libre. Écrivain et scénariste. C'était ma principale source de revenus. On a frappé la porte. La livraison ici est très rapide. J'ai ouvert la porte et n'ai pas vu le livreur. Mais Yu Yue. Mon esprit n'a pas réagi immédiatement. Il en a profité pour entrer. Habitué vivre dans une villa spacieuse et confortable. Peux-tu t'adapter une maison aussi étroite et humide? Yu Yue a rapidement balayé la pièce du regard. Le dégoût non dissimulé se lisait dans ses yeux. J'ai froncé les sourcils, Yu Yue vient de partir chercher quelqu'un à l'aéroport. Es-tu content d'utiliser mon frère? Tu penses que si tu as un rendez-vous arrangé, je te céderai? Les yeux en amande riaient, Liang Bo, si tu retournes vivre chez toi maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon. Tu n'auras même plus la chance de te tenir mes côtés. J'ai ri de colère, ah. Mademoiselle Yu, n'avez-vous pas encore compris la situation? Est-ce un honneur de pouvoir se tenir vos côtés? Il a attrapé ma cravate. Leur tête était collée. Je l'ai seulement entendu dire avec sarcasme, je ne t'aime plus. Je ne veux plus de toi. Nous n'avons plus aucune relation. Pour le reste de ma vie, c'est toi qui n'auras plus l'occasion de te tenir mes côtés. J'espère que cela ne se reproduira plus l'avenir. J'ai poussé Yu Yue vers la porte.
Yuyue a attrapé mon poignet d'une main. Son sourire était moqueur. Est-ce amusant de faire semblant comme ça? D'une main, il a attrapé les boutons de ma chemise de nuit. Et a tiré brusquement. Les boutons de ma chemise de nuit se sont éparpillés sur le sol, révélant ma peau couleur bronze. Les 3 mots sur ma poitrine étaient particulièrement visibles sous la lumière. Si tu ne m'aimes vraiment plus, pourquoi gardes-tu encore le tatouage qui m'est dédié? J'ai croisé son regard assuré. J'ai ri doucement, ce n'est qu'un tatouage enlevé. C'est si simple. Yuge, c'est toi qui es parti, n'est-ce pas? Tu te donnes tant de mal pour me convaincre de revenir. Serait-ce que tu es tombé amoureux de moi? En es-tu digne? Yuyue a ri cruellement. Il s'est retourné et est parti. J'ai ri en essuyant mes larmes la hâte. En regardant le tatouage sur ma poitrine. Cette police, c'est moi qui l'ai conçue personnellement. De face, on y lit Yuyue. Sous un autre angle, c'est moi. Signifiant que nous serions toujours ensemble. C'était le cadeau d'anniversaire que j'avais offert Yuyue. Je voulais qu'il sache quel point je l'aimais. Seulement, ma sincérité. Il n'y a jamais prêté attention. Puisque j'ai décidé de rompre ce tatouage. Il est vrai qu'il fallait s'en occuper. Le lendemain matin, je suis allé chez le tatoueur. Par une coïncidence malheureuse, la propriétaire était en fait Somfei. Enlever un tatouage fait très mal. Bien plus mal que de se faire tatouer. Et en plus, c'était sur le cœur. En fait, on aurait pu faire une anesthésie. Mais j'ai refusé. À la fin, mon front était couvert de sueur cause de la douleur. Somfei m'a jeté une canette de boisson. As-tu des tendances masochistes? Tu as peur de la douleur mais tu ne prends pas d'anesthésique. Ne dit-on pas qu'on retient la leçon mais pas la douleur? Je m'en souviendrai toute ma vie. Chéris la vie. Et reste loin de Yuyue. J'étais très calme. J'ai rendu la boisson. Merci, mais malheureusement. Je ne bois pas de boisson gazeuse. Somfei était aussi une mondaine connue dans le cercle. Il y avait d'innombrables beaux hommes autour de lui. Il pouvait voir leurs intentions d'un seul coup d'œil. Il dédaignait les choses comme la sincérité. À ses yeux, les hommes et lui n'étaient qu'une transaction. Il leur donnait ce qu'ils voulaient. Et il le rendait heureux. Chacun prenait ce dont il avait besoin. C'était aussi simple que ça. Mais je n'étais pas comme ça. Je suis quelqu'un de fidèle en amour. S'il n'y a rien d'autre, je pars. Concernant les amis de Yue, je ne voulais pas avoir trop de contacts. Je te raccompagne. Après tout, nous avons eu un rendez-vous arrangé. Somfei a proposé en souriant. Frère Yu plaisantait. Ne t'en fais pas. J'ai refusé en souriant. Alors considère ça comme mes remerciements. Tu m'as fait gagner beaucoup d'argent. J'ai dit en souriant. Cette fois, vous avez encore parié sur moi. Tu sais tout? Somfei était encore plus choqué. J'en avais entendu parler avec un sourire forcé. Mais je n'étais pas sûr. Mais maintenant, j'en suis absolument certaine. C'est bien ça. Même si Yuyue se souciait un tant soit peu de moi. Il n'aurait pas parié sur moi avec d'autres. La gêne de Somfei ne fut qu'éphémère. Son cœur de commère prit le dessus. Alors cette fois. Quand comptes-tu te réconcilier avec Yuyue? J'ai fait enlever mon tatouage de piété filiale, qu'en dis-tu? Somfei a été momentanément abasourdi. Quand il a repris ses esprits. J'étais déjà parti. Somfei a posté la nouvelle de mon détatouage. Dans le groupe Wosha. Yuyue regardait son téléphone. Les lèvres fines serrées. Il n'avait jamais réalisé que ce tatouage avait une autre signification. Et il avait vraiment fait enlever le tatouage. Il serra son téléphone. Et juste au moment où il allait m'appeler, il s'est souvenu que Wosha avait été supprimé. Le numéro de téléphone bloqué. Il fronça les sourcils. Et se rendit directement chez moi en voiture. Mais après avoir frappé la porte pendant plus de 10 minutes. Personne n'a ouvert. Il était évident que je n'étais pas à la maison. Assis dans sa voiture. Le visage de Yuyue était sombre. Il n'avait jamais imaginé qu'il ne me trouverait pas. Avant, j'étais toujours disponible. J'apparaissais dès qu'il avait besoin de moi. Maintenant que j'avais coupé les ponts unilatéralement. Il était en fait perdu. À part Yuayan. Il ne savait pas quels autres amis j'avais. Yuyue, impuissant. N'a pu que composer le numéro de Yuayan. Où est Xiaoyan? À la maison. Grand-père et grand-mère sont revenus. Si tu veux voir Xiaoyan, reviens vite. Si tu reviens trop tard, il sera parti. Il a raccroché immédiatement. Sans laisser Yuyue la chance de parler. Keqiang était un homme d'un grand talent. Les aînés aimaient beaucoup grand-père Yu. Ces dernières années, ma santé n'a pas été bonne. J'ai toujours été soigné l'étranger. Sinon,
Comment aurais-je pu ne pas venir voir grand-père? Grand-père Yue était aimable et affable. Keqiang aimait suivre Yue depuis qu'il était petit. Yue, lui, ne souriait personne. Mais il t'aimait particulièrement chaque jour. Tant d'années ont passé en un clin d'œil. Vous avez tous grandi. C'est vrai, depuis que je suis petit, sœur Yue m'a toujours protégé. Elle ne me laissait pas me faire intimider par les autres enfants. Si ma maladie n'avait pas soudainement empiré, je ne l'aurais jamais abandonné pour partir me faire soigner l'étranger. Je l'ai rendu triste pendant si longtemps. J'ai toujours ressenti une grande culpabilité. Je voulais me racheter auprès de lui. Dit Keqiang avec tristesse. Cependant, son regard vers moi avait toujours une intention de petit homme satisfait de lui-même. Si c'était avant, j'aurais été jalouse. Mais maintenant, j'ai directement ignoré grand-père Li. En souriant. Tu n'as pas à te sentir coupable. N'est-ce pas plutôt bien maintenant? Keqiang essuya rapidement les larmes au coin de ses yeux. Avec un visage rempli de joie, vous avez raison. Cette aggravation de la maladie m'a fait comprendre davantage le sens de la valeur. 5 opérations majeures. J'ai tenu bon grâce mon amour et une légère compréhension. Maintenant que ma maladie est stable. C'est aussi grâce sœur Yue. Nous avons une signification unique l'un pour l'autre. Grand-père Yue a dit, alors tu es revenu juste temps. Tu pourras assister au mariage de Yue. Vous avez grandi ensemble. Que tu puisses venir. Yue en sera certainement très heureux. Xiaoyan, as-tu trouvé un témoin? Si tu n'en as pas trouvé un approprié, Keqiang est un bon choix. Grand-père Yue a tapoté mon épaule. Son adorable sourire révélait une sagesse qui discernait tout. Grand-père Yue me protégeait. Mon cœur était rempli de chaleur. En regardant les deux personnes intimes ici, Keqiang réprima la colère dans son cœur. Il était plein de remords. Xiaoyan, je te suis vraiment très reconnaissant pour ces 5 ans. Tu as toujours pris soin de sœur Yue ma place. Mais on ne peut pas forcer les sentiments. En fait, le mariage a été préparé par sœur Yue pour moi. Même si tu es réticent. Tu ne peux pas mentir grand-père Yue. J'ai posé ma main sur ma joue. Et j'ai simplement apprécié son spectacle. Grand-père Yue a violemment frappé la table basse. Il a dit avec colère, imbécile. Je ne suis pas d'accord. Keqiang a poussé un cri de douleur étouffé. Il s'avère que le thé que la domestique venait d'apporter. Avec ce coup, plus de la moitié s'est directement renversé sur ses jambes. Yue venait de rentrer. Entendant le bruit, il est entré en courant. Il a crié sans discernement, Xiaoyan. Ne sois pas trop excessif. Il a aidé Keqiang retourner dans la chambre. Et a rapidement appelé le médecin de famille. En le voyant si empressé. Il s'avère que c'est ainsi qu'il aime quelqu'un. En repensant toutes les excuses que je m'étais trouvées. J'ai ri de moi-même. Caractère froid et distant. Pur et immaculé. Incapable d'exprimer ses sentiments, tout ça n'était qu'indifférence. Grand-père Yue a vu cette scène. Il m'a réconforté en disant que Yue était allé trop loin. Grand-père va le gronder pour toi. J'ai juste souri légèrement, grand-père. J'ai mal. Ça n'a rien à voir avec Yue. Il n'a rien fait de mal ne pas m'aimer. De plus, je ne l'aime plus non plus. Ce n'est qu'alors que tout le monde a découvert. Que le dos de mon pied avait aussi été éclaboussé par le thé brûlant. J'ai mis un peu de pommade pour les brûlures. Yue, lui, a directement appelé le médecin de famille. Avec toutes sortes de petits appareils de détection. Une équipe imposante. On voyait quel point il était inquiet pour Ekiao. Je n'ai pas traîné. Je ne voulais pas les voir étaler leur affection. J'ai salué grand-père Yue et je suis rentré. Grand-père Yue a soupiré, Xiaoyan est un si bon jeune homme. Pourquoi Yue ne l'aime-t-il pas? Yuayan a commenté sans ménagement, en ce moment. Grand-père, grand-mère. Ne les arrangez plus. Xiaoyan est si bien. Il rencontrera tôt ou tard une femme meilleure. Qui lui sera entièrement dévouée. Yue ne le mérite pas. Grand-père Yue a hoché la tête, tu as raison. Nous devons réfléchir. Pour lui trouver une bonne personne. La petite fille de la famille Wang est bien. Son comportement est très bon. Et la réputation de la famille Wang est bonne. Elle est très bien assortie Xiaoyan, qui est gentil et simple. Yue venait d'arriver. Et a entendu son grand-père préparer un mariage arrangé pour moi. À la recherche d'une union, mon regard balaya la pièce. J'avais été assis sur le canapé il y a un instant, mais j'étais déjà parti. Cette irritation dans mon cœur se répandit de nouveau. La famille Wang était puissante et avait de grandes affaires. Wang Jing était la fille unique. Comment pourrait-elle accepter un gendre d'origine ordinaire? Grand-père dit d'un ton très autoritaire. Qui a dit que Xiaoyan était d'origine modeste? Puisque tu ne veux pas épouser Xiaoyan. Alors je reconnaîtrai Xiaoyan comme mon petit-fils. Peu importe qui il épousera à l'avenir,
il aura le soutien du yoga. Yuayan leva les 2 mains en signe d'approbation, c'est très bien. Le petit frère ensoleillé est beau. Et bien meilleur que la sœur aveugle. Yuyue s'opposa directement sans réfléchir, non. Yuayan lui lança un regard noir, ce que tu dis ne compte pas. La voix du grand-père Xuanyu était profonde et retentissante. Percutant. Sa voix était grave et retentissante, ne laissant aucune place au doute. J'ai entendu ta mère dire que tu étais déterminé à épouser Eqiang. Il est inutile que nous t'arrêtions. Mais je vais le dire ici aujourd'hui. Xiaoyan est le bienfaiteur qui a sauvé ta grand-mère et ta mère. Tant qu'il n'est pas marié. Ne pensez pas non plus vous marier. Eqiang était tellement en colère qu'il faillit grincer des dents. Son visage était rouge écarlate. Cependant, la personne en charge du yoga est maintenant Yuyue. Il ne sera certainement pas d'accord. Il avait l'oreille collée à la porte. Mais n'entendit aucune réfutation de Yuyue. Son cœur fut soudain pris de panique. Grand-père Yu dit avec colère. Et c'est moi qui ai renversé la théière. Cela n'a rien à voir avec Xiaoyan. Tu es entré sans même demander et tu as accusé Xiaoyan. Comment gères-tu les affaires de yoga avec un tel esprit? Quoi qu'il en soit, tu lui as fait du tort. N'oublie pas de t'excuser. Yuyue se frotta les sourcils, je sais. À l'origine, il est revenu pour me voir. Qui aurait cru qu'une telle chose se produirait en chemin? Eqiang sortit également de la pièce. Il dit, l'air contrit, c'est aussi ma faute. Ça faisait trop mal tout l'heure, j'ai oublié de m'expliquer. Yuayan renifla. Tu es vraiment un jeune maître délicat. Tous les deux ont été brûlés. Mais Xiaoyan n'a pas dit un mot. Eqiang se sentit encore plus lésé. C'est peut-être parce que ma santé n'a jamais été très bonne. Ma réaction a été un peu excessive. Il regarda Yuyue. S'attendant ce qu'il le défende comme avant. Yuyue fronça simplement les sourcils. Pourquoi courir partout quand on est brûlé? Eqiang tira sa manche. Ce n'est qu'alors que Yuyue revint lui, je te ramène d'abord. Eqiang ne dit plus rien. Mais il avait un mauvais pressentiment au fond de lui. Ce mariage pourrait ne pas se dérouler aussi bien que prévu. Il a eu du mal à me voir. Il n'a dit qu'une phrase et est parti. Quand il est retourné chez moi pour me chercher, il a de nouveau trouvé porte close. Cela rendit Yuyue de plus en plus irritable. Avant, il était si sûr. Que je me réconcilierais avec lui avant dimanche. Nous sommes déjà lundi. Il ne m'a même pas vu. Le sentiment que je lui échappais. Mettant Yuyue dans un état d'étouffement constant. Il avait toujours l'impression que la personne qu'il contrôlait s'était envolée sans qu'il s'en rende compte. À ce moment elle, sur le tournage de La légende des héros de Qin. Sun les mangeait des fruits, c'est super que tu aies réussi à relativiser. De toute façon, tu as rompu avec Yuyue. Tu n'as pas besoin d'abandonner tes rêves pour lui. Allons faire des films et gagner de l'argent. Les femmes ne valent pas Mao Zedong. Pense l'époque où tu étais l'Académie du cinéma. Tu étais toujours premier dans toutes les matières. Et le professeur t'a présenté un si bon rôle. Pour Yuyue, cette femme volage. Tu as tout abandonné comme ça. Regarde comme Wang Sambo est célèbre maintenant. Si tu n'avais pas abandonné ce rôle l'époque. C'est toi qui es la star. Chaque fois que Sun les pensait cela, il ne pouvait s'empêcher de se sentir injustement traité. Je pris un mouchoir et le lui tendis. Je souris, impuissant, tu en gardes tant de rancune. Tu ne sais plus combien de fois tu l'as dit. Ne trouves-tu pas ça dommage? Si ce n'était pas Yuyue. Si ce n'était pas pour sa stupide habitude de ne pas sortir avec des gens du milieu du divertissement. Et sa bizarrerie de ne pas aimer être une personnalité publique. Tu serais certainement déjà une jeune star très populaire. Wang Sambo. 100 d'entre eux n'ont pas ton talent d'acteur. Je soupirai, tu as dit que mon jeu d'acteur était très bon. Alors partir de maintenant. Bien qu'un peu tard. Mais ce beau gosse commence officiellement. Sun Lei me tapota immédiatement l'épaule, mon pote. Pas trop tard, pas trop tard. Tu as un excellent jeu d'acteur. Tu vas certainement te faire un nom rapidement. Le rôle du jeune disciple a peu de répliques. Mais il est très brillant. Si tu joues bien, tu gagneras beaucoup de fans. Je regardais autour de moi. Il y avait beaucoup de monde pour l'audition. Certains étaient même des stars de la mode très populaires. J'étais un peu nerveux. Je n'avais pas de popularité. Pas de travail. Je n'avais même pas la moindre expérience. En voyant l'assistant et le bas. Le photographe. Et l'agent, tout un groupe de personnes autour d'une seule personne. Et en regardant de mon côté, il n'y avait que mon ami d'enfance. J'étais encore plus nerveux, je suis beau. Mais le milieu du divertissement n'a jamais manqué de beaux hommes. Avant l'audition, Sun Lei m'encouragea, ne t'inquiète pas. L'actrice principale est Li Shia, une jeune star très populaire. Sœur Shia est très professionnelle. Elle aime les acteurs avec du talent.
Peu importe leur célébrité ou leur popularité, cela ne sert rien. Ils avaient auditionné pendant la majeure partie de la matinée. Li Shia et le réalisateur Feng étaient un peu fatigués. Il y avait beaucoup de monde. Mais ils n'ont trouvé personne qui les satisfasse. Le réalisateur adjoint dit, c'est le dernier. Si celui-ci ne convient toujours pas, il faudrait baisser un peu nos exigences. Je pense que He Qiang est plutôt bon. Il est issu d'une école d'art dramatique. Et sa notoriété sur Internet est également très élevée. C'est ce moment que je suis entré. Li Shia, elle, avait les yeux écarquillés. Un peu folle amoureuse. Je me suis présenté brièvement. J'ai reçu le même extrait d'audition que tout le monde. L'extrait était très simple. La première rencontre du jeune disciple. La scène où l'héroïne tombe amoureuse de lui au premier regard. En clair, c'est un jeu de regard. Personne pour me donner la réplique. Mon regard se posa sur Li Shia. Une paire de grands yeux clairs et transparents. Remplis d'admiration. L'émotion et la joie semblaient déborder. Dégageant le charme des hormones masculines. Avec un air timide et légèrement ivre. Son expression était grave. Sa respiration était lourde. La joie d'un homme rencontrant son amante pour la première fois et son avidité était parfaitement mise en évidence. Voyant une performance si exquise, le réalisateur s'exclama avec enthousiasme, « C'est toi !» Li Shia sourit. Regardant le garçon devant elle avec une timidité charmante. Son cœur de jeune fille, disparu depuis longtemps, battit soudainement. « J'ai senti que tu étais tombé amoureux de moi au premier regard. » Je souris et dis, « Sœur Shia est si belle. Tomber amoureux de toi au premier regard est trop facile. » Li Shia posa une main sur sa joue. Ses yeux en amande. Elle sourit d'un air charmant, « Alors, es-tu tombé amoureux de moi au premier regard ?» Une atmosphère ambiguë s'installa soudain dans la pièce. J'ai cligné des yeux, pendant la performance tout l'heure. J'ai juste pris Li Shia pour Yu Yue. Ils ont tous les deux des yeux en amande. Le réalisateur Feng a dit, « Ne taquine pas le jeune et beau Xiaoyan sur le plateau. C'est ça, il aime plaisanter. Sors d'abord. Quelqu'un t'accompagnera pour signer le contrat, après mon départ. » Le réalisateur Feng l'a averti, « Ne drague pas ce jeune homme. Il est évident que il est différent des autres jeunes stars populaires du milieu du divertissement. » Li Shia était de très bonne humeur. « Pourquoi ne pourrais-je pas dire que je suis tombée amoureuse de lui au premier regard ?» Le réalisateur Feng fut choqué, « Tu es sérieuse ou tu plaisantes ?» La glace millénaire allait enfin fondre. Mais Li Shia ne lui prêta plus attention. J'ai immédiatement annoncé la bonne nouvelle Sun Lei. Sun Lei était encore plus heureux que moi. J'étais content d'avoir trouvé un si bon ami. Allons prendre un verre ce soir, c'est moi qui offre. Surtout, ne sois pas gêné avec moi. Sun Lei dit en riant. Je ne sais tout simplement pas. Comment s'écrit le mot gêné? Tu es grand et beau. Et ton jeu d'acteur est si bon. Tu vas certainement devenir célèbre. J'attends que tu deviennes une grande star pour me donner un coup de pouce. Devenir une grande star n'est pas si facile. Je n'ai pas joué depuis de nombreuses années. J'ai toujours écrit des romans et des scénarios en coulisses. Soudain, je me retrouve sur le devant de la scène. Je ne sais pas si je pourrais m'adapter rapidement. Sun Lei m'a tapé sur l'épaule et m'a dit de ne pas trop y penser. Allons boire un verre ce soir pour fêter ta nouvelle vie. J'étais aussi un peu excité. Après tout, devenir acteur était mon rêve. Sans amour, j'ai encore ma carrière. Fêtons ça après la signature du contrat. À ce moment le réalisateur avait déjà préparé le contrat. Jouant. L'acteur qui devait jouer le rôle du jeune disciple a eu un accident de voiture. Plus tôt on décide, plus tôt on tourne. J'étais très ému. À l'avenir, j'espère que le réalisateur me guidera davantage. C'est la première fois que je tourne. Li Shia a dit en riant qu'elle n'avait besoin que des conseils du réalisateur. Tu n'as pas besoin de moi? Bien sûr que si. J'ai dit en souriant que Sœur Shia avait de si bonnes compétences d'actrice. À ce moment un groupe de personnes est arrivé. D'un coup d'œil, c'était Yu Yue, une personne qu'il ne fallait pas provoquer. En voyant les deux personnes rire et parler, le sourire dans ses yeux en amande a disparu. Tout le monde sentait que l'aura de Yu Yue était plus forte. Et plus froide. J'ai vu d'un coup d'œil la femme en tête, Yu Yue. Cette femme est toujours aussi éblouissante, peu importe le moment. Elle est toujours le centre d'attention de tous. Te Qiang se tenait ses côtés. Dans un costume blanc. Il était très assorti Yu Yue. Le producteur a dit en souriant au réalisateur. J'ai amené notre jeune disciple. Le réalisateur était un peu embarrassé, il avait déjà trouvé l'acteur. Ses compétences d'acteur sont très bonnes. Il est sur le point de signer. Le producteur m'a juste jeté un coup d'œil. Mais il n'a pas encore signé, n'est-ce pas? Voici Mademoiselle Yu,
La plus grande investisseuse de notre équipe de tournage. 6 jours sans se voir. Il semble aller très bien. En pensant la façon dont il riait et parlait avec d'autres femmes tout l'heure. Yu Yue était encore plus malheureuse. L'agent a dit au réalisateur Feng pour le prévenir. Et Qiang tourne pour la première fois. S'il y a des lacunes, veuillez être indulgent de votre côté. L'investisseur voulait forcer 3 personnes. Le réalisateur n'avait pas le choix. C'est alors que Li s'est levé, si les compétences d'acteur étaient très mauvaises. L'acteur est très bon. Nous sommes tous très satisfaits. Le producteur n'osait pas non plus offenser cette personne. D'un côté, il y a l'investisseur. De l'autre, l'actrice principale influente. Le producteur avait un peu mal la tête, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parle en ma faveur. J'ai haussé les sourcils. Je lui étais très reconnaissant. Yu Yue a souri et a dit, si on ne peut pas le supporter, on change de personne. Quelques jours sans se voir. Il riait et parlait avec d'autres femmes. Au point que l'actrice principale n'hésite pas à offenser cet investisseur. Il est vraiment capable. L'atmosphère s'est instantanément figée. Le réalisateur espérait que Qiang se retirerait face à la difficulté, c'est un drame wuxia. Il y a beaucoup de scènes de combat. Et beaucoup de scènes suspendues des câbles. L'agent était déjà préparé, c'est simple. Ces actions dangereuses peuvent être faites par une doublure. Le réalisateur a rappelé. Tout le rôle devra être retourné. Le temps est si court. Monsieur Qiang est un nouveau venu. Il n'est pas si facile de trouver une doublure. J'ai serré les lèvres, ne voulant plus rester ici. Yu Yue a pu s'impliquer dans l'industrie du divertissement pour Qiang. Même si je joue très bien. Ce rôle ne sera pas le mien. Qui savait que à peine je me suis retourné. J'ai entendu la personne derrière moi dire, la doublure, c'est simple. Ce monsieur Li serait parfait. Je l'ai regardé, choqué. Je n'ai vu que ses charmants yeux en amande. Et le sourire sarcastique au coin de ses lèvres. Ce que disaient les gens autour. Je ne l'entendais plus clairement. Digne de Mademoiselle Yu. Elle a contrôlé le yoga dès son jeune âge. Ses méthodes sont en effet astucieuses et vénéneuses. Dans la relation, j'étais la doublure de Qiang. Au travail, il voulait aussi que je sois la doublure de Qiang. J'ai serré les poings. Mon regard s'est détourné de Yu Yue. J'ai refusé Qiang en entendant mon refus de conseiller Xiaoyan. Tu sais aussi que ma santé n'était pas très bonne avant. Je ne pouvais pas du tout tourner. Maintenant, j'ai enfin une opportunité. Je la chéris beaucoup. Yueji était aussi elle pour m'aider à réaliser mon rêve. Ne me rejette pas à cause de ça. J'avais un air moqueur. Yu Yue a dépensé une fortune pour son amour d'enfance. Leur amour est plus grand que le monde. Tout cela n'a rien à voir avec nous, les étrangers. Je pense qu'aucun acteur n'aimerait que sa performance la plus sincère soit remplacée par le visage de quelqu'un d'autre. Et quel est le rapport entre ton rêve et moi? Ou est-ce que toi, jeune maître Qiang, tu es supérieur aux autres? Seul ton rêve est important. Les rêves des autres ne sont plus des rêves. Et Qiang était un peu vexé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu restes ma doublure, tu peux aussi participer au tournage. Accumuler de l'expérience de tournage. C'est mieux que d'être un figurant. Je pense vraiment toi. Yu Yue a gentiment pris sa main. Un léger sourire m'a été adressé. Xiaoyan, il semble que nous devions avoir une bonne discussion. Je suis désolé pour avant. Je t'ai mal jugé. Grand-père a dit que la brûlure de Qiang n'avait rien à voir avec toi. Comment va ta blessure? J'étais stupéfait, debout la porte. Je n'ai même pas fermé la porte. Sans entendre de réponse. Yu Yue s'est retourné et est revenu. En voyant la personne s'approcher. J'ai inconsciemment retenu mon souffle. Cette proximité soudaine m'a un peu dérouté. Le voyant tendre la main. J'ai reculé de 2 pas par réflexe. Pour créer une distance de sécurité. Yu Yue est resté figé sur place. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un qui aimait tant se blottir contre lui. Résisterait autant sa proximité maintenant. Il a fermé la porte au passage. Quelle est cette expression? Je me suis assis sur le canapé. C'est assez rare de t'entendre t'excuser pour la première fois. Quand ma blessure, ne t'en fais pas. Après tout, quand nous étions ensemble. Tu n'y as pas vraiment prêté attention. Maintenant que nous sommes séparés, ce n'est plus nécessaire. En me voyant faire de mon mieux pour me désolidariser. L'anxiété accumulée pendant cette période était sur le point d'atteindre son paroxysme. Yu Yue a demandé pourquoi j'avais fait enlever mon tatouage. Je pense que le raisonnement de cette personne a un problème. N'est-ce pas toi qui me l'as rappelé? Je pense que tu as tout fait raison. Après tout, nous sommes séparés. Ce tatouage n'a plus aucune raison d'être gardé. Sinon, si je suis en couple.
Ma petite amie pourrait facilement mal comprendre. Le visage de Yuyue est devenu encore plus sombre. Tu peux encore t'intéresser d'autres personnes? J'ai directement changé de sujet. Je me souviens que tu as dit que tu n'épouserais pas de célébrité. Car cela pourrait facilement révéler des informations personnelles. C'est pour cette raison que j'ai renoncé à l'opportunité que le professeur m'avait présentée. Et j'ai abandonné mon rêve de devenir acteur. Yuyue a dit d'un ton léger, Keqiang est naturellement différent des autres. Aimer quelqu'un. C'est comme vouloir offrir toutes les belles choses à cette personne. Juste pour le rendre heureux. Comment pourrait-on freiner son rêve? Au final, j'étais trop stupide. Pour cette infime possibilité. J'ai abandonné mon rêve de tant d'années. En pensant mes plus belles années. Passées avec cette femme. Pour ne rien obtenir au final. J'étais trop bête. Et je ne peux blâmer personne d'autre. Mon ton était calme. Yuyue, n'exagère pas. Tu as volé mon rôle, ce n'est pas tout. Tu veux aussi que je sois la doublure de Keqiang. C'est impossible. Il a souri en coin. Les verres cachaient ses yeux froids et distants. Il était toujours aussi désinvolte. Tu veux entrer dans le monde du spectacle. C'est ta seule chance. J'ai dit froidement. Alors, tu me menaces? Yuyue a dit, tu peux aussi refuser. Le monde du spectacle est une grande cuve de teinture. Ce n'est pas aussi beau que tu l'imagines. Si tu veux vraiment travailler, tu peux venir travailler dans l'entreprise familiale. Je pense que cette personne est malade. Puisque tu penses que le monde du spectacle est mauvais. Pourquoi n'empêches-tu pas Keqiang d'y entrer? Yuyue haussa un sourcil, me trouvant trop naïve. Qui oserait s'en prendre un homme convoité par une riche héritière? Et faire étalage de sa puissance? À moins de vouloir mourir. Je ris misérablement. Bien sûr, personne n'oserait s'en prendre ceux que tu veux protéger. Yuyue m'a spontanément offert une porte de sortie. Quand comptes-tu revenir? Moi-même, j'irai te chercher. Je me sens épuisé. Comment n'avais-je pas remarqué avant? Que tu aimais tant te mentir toi-même? Je me souviens t'avoir déjà dit. Rompons. C'est fini, je ne t'aime plus. Si mes jalousies passaient. Et mes extravagances t'ont donné une fausse impression. Alors je suis sérieusement en train de te dire maintenant. Nous n'avons plus aucune relation. Ce n'est pas le genre de petite ruse pour attirer ton attention comme avant. Mais une vraie rupture. Yuyue ricana, tu penses que je vais te croire? Je ris de colère, tu es toujours si confiant. Alors dis-moi. Qui a-t-il chez toi que je devrais aimer? En termes de famille, les Yupes Lourkyoto. Mais il y a beaucoup d'héritiers de familles riches comme ça. Il n'y a rien de spécial. En termes d'apparence. Tu es effectivement d'une beauté renversante. Mais il y a tant de beauté dans le show business. Il y en a beaucoup de plus jolies que toi. Hormis ton milieu familial et ton apparence. Il ne reste que le dévouement d'une femme envers son compagnon. Mais j'ai bien réfléchi. Et ces 5 dernières années. Je n'ai pas ressenti le sentiment d'être aimé de ta part. Il y a beaucoup de femmes avec le même milieu familial et la même apparence. Pourquoi devrais-je m'accrocher? Une femme qui n'est pas bonne pour moi? Et une femme qui est sur le point de se marier? Suis-je stupide? Yuyue serra les lèvres. Avec une persistance presque obstinée. Dans ce cas. Pourquoi as-tu refusé d'être la doublure de Keqiang? Je ne savais plus quoi penser. Je dis, tu as aussi étudié le jeu d'acteur et la réalisation. Ne comprends-tu pas qu'aucun acteur, même s'il commence comme figurant, ne veut être une doublure? Cependant, pour te prouver que j'ai renoncé toi. Cette fois, j'accepte. Si partir de maintenant tu ne t'immisces plus dans ma vie. N'interfère pas avec mes décisions. Et ne m'empêche pas de trouver une petite amie et de me marier plus tard. Mon regard était franc. Les doigts de Yuyue tremblèrent légèrement. À cet instant. Il réalisa enfin que je ne plaisantais pas. Si tu acceptes. Je peux signer le contrat immédiatement. Yuyue hésita. Et Keqiang, debout devant la porte, avait le visage sombre. Effectivement, il était parti trop longtemps. Xiaoyan avait finalement trouvé une faille. Il ouvrit la porte et entra. Reprenant une expression gracieuse et naturelle. Oh, Yue, l'agent que tu as trouvé est vraiment capable. Il a trouvé une doublure appropriée si rapidement. Puisque Xiaoyan ne veut pas. Ne le forçons pas. Xiaoyan. J'ai repéré le rôle du jeune disciple depuis longtemps. Ne me le dispute pas. Si tu veux tourner. Je peux te présenter d'autres opportunités. Je répondis froidement, j'ai peur de ne pas pouvoir supporter ça. Tant que vous restez loin de moi. Je vous serai éternellement reconnaissant. Et Keqiang rit. C'est probablement impossible. Tu es le sauveur de mon oncle et de mon grand-père.
Grand-père a même l'intention de te prendre comme petit-fils adoptif. Alors tu seras le petit frère de Yue. Et je serai ton grand frère. Nous serons une famille. Et Qiang s'approcha de Yue, souriant radieusement. Comme si mon attitude ne l'affectait pas. J'étais un peu désemparé. D'autres, au mieux, restent amis après une rupture. Moi, après avoir rompu, je suis devenu sœur et frère. Je ne fus pas tendre. Puisque nous sommes une famille. Ma sœur ne pourrait-elle pas éviter de profiter de son statut d'investisseur pour me voler mon rôle? Après tout, un si bon scénario. Une si bonne équipe de tournage. Avec Li Shia, une star féminine en vogue, dans le rôle principal féminin. C'est tellement rare. Cette opportunité est unique. Et Qiang afficha un air de regret. Mais fit semblant d'être généreux. Bien que j'aime beaucoup ce rôle. Puisque tu le veux. Je te le laisse. J'avais très envie de lever les yeux au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire laisser? Il parlait comme si je l'avais intimidé. Yue plissa ses yeux en amande. Il voulait tellement travailler avec cette Li Shia? Il avertit Xiaoyan d'une voix froide. Ne convoite pas toujours ce qui ne t'appartient pas. Ce rôle est Qiang. Mon cœur était vide. Mais mon sourire était étonnamment éclatant. Je ne peux pas avoir une sœur et un frère comme ça. Il vaut mieux que chacun suive son propre chemin. Elle ou Yue ne pouvait pas voir. Un sourire de vainqueur apparut sur le visage de Qiang. Le canard cuit s'est envolé. Sun Lei était encore plus en colère que moi. Xiaoyan. Comment as-tu pu tomber amoureux de Yue à l'époque? Cette femme volage. Il est des Qiang te maltraiter comme ça. J'étais probablement aveugle, dis-je faiblement. Ne t'inquiète pas, ma vie est encore longue. Je ne serai pas lié que Yue. On dit qu'il faut du temps pour guérir d'une rupture. J'ai juste besoin de temps. Toi, tourne bien. Je rentre. Li Shia m'arrêta tant, ne sois pas si pressé. S'il n'y a pas le jeune disciple, il y a d'autres rôles. Li Shia prit 2 feuilles et les tendit. Vent et nuages des 9 provinces. Sun Lei était très excité, oui, oui, oui. Ce rôle est aussi très brillant. Bien qu'il n'y ait pas autant de scènes que pour le jeune disciple, il est absolument époustouflant. Mais ce rôle n'a-t-il pas été supprimé parce qu'il ne trouvait pas l'acteur idéal? Li Shia sourit doucement. Le petit frère Xiaoyan est très adapté ce rôle. J'en ai juste parlé au réalisateur Feng. Sun Lei cligna des yeux, trouvant ces mots excessivement ambigus. Il regarda son bon ami. Ces deux elles se rencontrent bien pour la première fois, n'est-ce pas? On dirait qu'ils ont juste essayé de se rapprocher un peu. Et ils sont sur le point de se mettre ensemble. Est-ce que quelque chose s'est passé dont ils n'étaient pas au courant? Je ris, merci beaucoup. Je t'inviterai dîner un autre jour. Bon sang. Cette personne n'avait absolument pas compris l'insinuation de l'autre. Li Shia ne se laissa pas démonter. Son sourire demeura. Ajoute d'abord au chat. Quand j'aurai décidé quoi manger, je te le dirai. C'est ainsi qu'ils échangèrent leurs coordonnées. Sun les trouva cela un peu surréaliste. Même l'acteur principal n'avait peut-être pas le Wusha d'une star féminine en vogue. Dans toute l'équipe de tournage, seul le réalisateur devait l'avoir. Yue. Il pensait que sans rôle, je quitterais le plateau. Mais il ne s'attendait pas à ce que je reste. Et Qiang commenta, l'air détaché. Xiaoyan est vraiment incroyable. Il s'est familiarisé avec Li Shia si vite. Elle est une star de premier plan. Seul lui peut faire en sorte que le réalisateur, en si peu de temps, crée un autre rôle pour Xiaoyan. Le charme de Xiaoyan est vraiment grand. Le regard de Yue devint de plus en plus froid. Il regarda les deux personnes au loin, riant et discutant. Et fut distrait un instant. Il n'avait pas vu un tel sourire depuis longtemps. Repensant mon impatience son égard de tout l'heure. Le ressentiment dans son cœur s'intensifia. Il offrait un tel sourire d'autres femmes. Yue s'avança directement. Le personnel qui observait discrètement la scène, chuchotant sans cesse, fut alors figé par l'aura puissante de Yue. Du coin de l'œil, Yue jeta un coup d'œil Li Shia sur le côté. Je t'ai vraiment sous-estimé. C'est ton nouvel objectif? Je me suis fâché. Je déteste mêler des personnes non concernées. Nos problèmes. Je ris, ma sœur. Ne te mêle pas de trop de choses. Ton frère est derrière toi. Il suffit que tu t'occupes bien de lui. J'ai délibérément élevé la voix. Pour que tout le personnel autour puisse l'entendre. Afin de minimiser l'impact sur Li Shia. Une superstar ne peut pas avoir de scandale. Yu sourit de nouveau. Comme le soleil chaud d'hiver, mais portant des bouffées d'air froid. Depuis combien de temps nous connaissons-nous? Et tu protèges d'elle cette actrice comme ça? À cet instant, Li Shia vit dans ses yeux une profonde hostilité.
Li Shia fit semblant d'être surprise. Ah, alors vous et mademoiselle Yu êtes frères et sœurs? Alors je devrais peut-être t'inviter dîner pour te flatter un peu? J'étais un peu gêné. Oh non, surtout pas. Ma sœur ne se soucie que de mon frère. C'est son cœur. Devant lui, je suis comme un sauvage. Il ne me donne même pas un bon regard. Li Shia dit. Alors ne l'attends pas. Il y a sûrement aussi quelqu'un qui t'aime comme ta sœur aime ton frère. J'ai souri, je pensais la même chose. Yu Yue ne dit plus rien. Il me lança un regard profond. Puis quitta le plateau de tournage. Une farce s'acheva ainsi. Les étoiles de la nuit scintillaient de mille feux. La boîte de nuit était toujours très animée. Cette fois, Yu Yue ne prit même pas de salle privée. Il s'assit directement dans un box du hall. Il portait une robe rose. La main soutenant son menton. Les 4 boutons du haut étaient défaits, révélant une peau pâle. Ses doigts longs et noueux tenaient un verre-pied et le balançaient doucement. Il leva la tête et le but d'un trait. Le vin glissa le long de sa gorge jusqu'à sa poitrine, attirant involontairement les regards de tous. Mais personne n'osait l'aborder. Somfei venait d'arriver. Et vit une femme dont la silhouette et l'apparence étaient parfaites. Je dis, pourquoi bois-tu seul dans ton coin? Les préparatifs du mariage ne se passent-ils pas bien? Tu vas bientôt épouser ton amour d'enfance. De quoi peux-tu encore être insatisfait? Yu Yue ne lui répondit pas. Somfei ne s'en soucia pas. Il s'assit directement côté de lui. Et lui passa le bras autour de la taille fine. Mademoiselle Yu, où est ton petit frère? Je ne l'ai pas trouvé ces derniers jours. Yu Yue ne comprenait pas. D'où vient ce petit frère? Ma mère n'a eu que moi et Yuayan. Somfei rit. Je parle de Xiaoyan. Votre vieil homme n'a-t-il pas dit qu'il serait son petit-fils? Il cherche maintenant une belle fille partout. Je pense que je serai tout fait approprié. Dans l'esprit de Yu Yue, j'apparais soudainement en train de crier. Grande sœur, cette scène. La scène pleine d'admiration de Li Shia. Il leva la tête et vida son verre, laissant l'alcool apaiser son anxiété et son ennui. Zuboton sourit. Même la digne mademoiselle Yu a un jour où elle boit pour oublier ses soucis. Ne reste pas dans le hall. Allons dans une salle privée. Yu Yue ne bougea pas. Il leva légèrement les paupières. Le regarda indifféremment. Tu es très content. Zuboton se réjouit avec un air de satisfaction. Oui, je suis content. Je viens de perdre 10 millions contre Somfei. Ton frère m'a donné une bonne mission pour gagner de l'argent. Il m'a demandé de trouver de belles jeunes filles de qualité pour son cher petit frère. Si je réussis, la récompense sera absolument généreuse. Somfei refusa immédiatement. Je dis, Zuboton. Range tes pouvoirs. Ne me rends pas les choses plus difficiles. De plus, nous venons de finir notre rendez-vous. Je n'ai pas encore eu le temps de développer quoi que ce soit. Zuboton vit le visage de Yu Yue s'assombrir encore plus. Il rit de manière encore plus effrénée. Ça va alors. Je pense que tes chances sont encore très grandes. Xiaoyan t'aimera. Somfei n'eut pas le temps de se réjouir. Yu Yue posa la question en premier. Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Et aimerait-il une vieille femme comme Somfei? Zuboton dit. Naturellement, c'est parce qu'il est doux et attentionné envers les hommes. Les êtres humains sont des créatures qui recherchent le plaisir et évitent la douleur. Celui qui est bon avec lui, il l'aimera naturellement. Il n'a pas de tendance masochiste, n'est-ce pas? À aimer ceux qui ne sont pas bons avec lui. Es-tu bonne avec Xiaoyan? Yu Yue réfléchit profondément. Il semblait qu'il n'avait jamais rien fait pour lui. Somfei lui tapota l'épaule. J'attends avec impatience, mademoiselle Yu. Je t'aide aussi à résoudre tes problèmes. Regarde, les préparatifs de ton mariage sont presque terminés. Une fois que j'aurai conquis Xiaoyan, tu pourras immédiatement épouser l'homme de ton cœur. Ça ne retardera rien du tout. N'est-ce pas un bon coup de ma part en tant qu'ami? Zuboton, qui aimait le spectacle, ajouta. À ce moment vous serez beaux-parents. Somfei hocha la tête. Alors pourquoi es-tu ici boire pour oublier tes soucis? Yu Yue n'aimait pas l'expression boire pour oublier ses soucis. Cette chose irrationnelle ne lui convenait pas. C'est juste une réflexion. J'ai perdu le premier pari avec toi. Ne devrais-je pas réfléchir? Zuboton dit, il semblerait que tu sois sûr. Que Xiaoyan est sérieux cette fois. Et qu'il a rompu définitivement avec toi. T'abandonnant sans se retourner. Yu Yue leva un sourcil. Tu as vraiment une sacrée langue. Somfei réagit. Merde. Tu ne serais pas tombée amoureuse de cette petite doublure, par hasard? Yu Yue esquissa un sourire méprisant. Est-ce possible? Le tournage de Héros de la Grande Quine est en fait déjà presque terminé.
C'est juste parce que l'acteur qui devait jouer le rôle du jeune disciple a eu un problème. C'est pourquoi ils ont dû trouver quelqu'un en urgence pour le remplacer. Le rôle du jeune disciple a donc dû être refait. Bien que Keqiang n'ait jamais joué la comédie, il est diplômé d'une école d'art dramatique après tout. Ses compétences professionnelles sont bien meilleures que celles d'un débutant. De plus, le rôle du jeune disciple n'est pas très difficile. Keqiang est aussi un investisseur. Et il a été envoyé par ses parents. Le tournage s'est déroulé sans accroc. Quelques erreurs occasionnelles n'étaient pas importantes. L'efficacité était plutôt élevée. Keqiang était déjà membre célèbre d'une famille riche sur Internet. Un jeune maître riche et le fiancé de l'investisseur. L'équipe de tournage était deux doigts de le vénérer. Dès qu'il arrêtait de jouer, une foule de gens l'entourait pour le complimenter. Ma sœur, c'est un vrai jeune maître. Sun Lei, mangeant sa boîte repas, n'oublia pas de se plaindre. Tu disais avant que cette femme inconstante, Yu Yue, aimait la discrétion. Regarde, elle a amené 4 agents de premier ordre. Une équipe de maquillage et de stylisme de haut niveau. 6 petits assistants. Le spectacle est vraiment grand. Et tu me dis que c'est de la discrétion? Je me suis contenté de sourire et de jeter un coup d'œil. Je ne peux que dire que je ne suis pas digne. C'est Yu Yue qu'il chérit par-dessus tout. Naturellement, aucune extravagance n'est de trop. Je veux juste bien jouer maintenant. À mon âge, si je ne travaille pas dur, je ne pourrai probablement même pas entrer dans ce milieu. Sun Lei dit alors. Mais il semble que quelqu'un ne veuille pas que tu te rapproches. À peine Sun Lei avait-il fini de parler. Et Qiang était déjà arrivé. Xiaoyan, pourquoi ne manges-tu pas? Nous avons encore des scènes tournées cet après-midi. Je sais que tu n'es pas habitué aux boîtes repas de l'équipe. C'est ma sœur Yue, qui a spécialement demandé au chef de me préparer un repas nutritif. Je ne peux pas tout manger seul. Je t'en donne un peu. C'était une démonstration d'affection. J'ai jeté un coup d'œil. C'était bien le restaurant privé où Yu Yue allait souvent. Il avait un estomac fragile. Quand il ne pouvait pas manger la maison, il aimait toujours commander chez eux leur plat. Il pouvait donc aussi être si attentionné. C'est juste que ça dépend de la personne. Il semble que je n'en vaille pas la peine. J'ai dit froidement, si c'est Yu Yue qui te l'a préparé. Je ne te priverai pas de ce que tu aimes. Les boîtes repas de l'équipe sont très bien. Keqiang sourit doucement. Bien que tant d'années se soient écoulées. Sœur Yue se souvient encore si clairement de ce que j'aime manger. Mais ce n'est pas te priver de ce que tu aimes. Si tu n'es pas habitué aux boîtes repas de l'équipe, ne te force pas. Il semblait qu'il voulait absolument aujourd'hui mettre sur ma tête le chapeau de celui qui bénéficie d'un traitement spécial. Il y a tant de monde dans l'équipe. Même le réalisateur mange. Pourquoi un débutant ne pourrait-il pas manger? Si cela se savait, ce serait un scandale. Je pose le script et prends ma boîte repas. En utilisant des baguettes plusieurs fois, on s'y habitue. L'homme de l'atelier a dit voix haute. Mademoiselle lui offre des boissons et des gâteaux tout le monde. À ce cri, toute l'équipe de tournage est devenue animée. Pas pour autre chose. Car Mademoiselle Yu, lors de ses visites sur le plateau, offre des boissons et des gâteaux. Qui sont absolument horriblement chers. Et le goût est incroyablement bon. Yu Yue a souri et a dit, c'est la première fois que Mon et Qiang tournent un film. Veuillez être indulgent et compréhensif avec lui. Yu Yue était déjà belle. Vêtue d'une robe blanche. Avec de longs cheveux flottants. Des lèvres rouges. Une apparence froide et glamour. Et une silhouette parfaite. Elle mettait en valeur la beauté féminine dans toute sa splendeur. J'ai même entendu un groupe de garçons chuchoter. Les yeux brillants. Keqiang s'est vite avancé. Lui a pris la main et lui a dit d'un ton menaçant, tu es si occupé par le travail. Tu n'avais pas besoin de venir exprès sur le plateau, n'est-ce pas? Je vais très bien ici. Tout le monde prend bien soin de moi. Yu Yue a souri et a dit, je n'étais pas tranquille. Le regard de Yu Yue a balayé les autres. Tout le monde allait chercher des gâteaux et des boissons. Moi, j'étais juste assise avec ma boîte repas, sans bouger. Et je ne l'ai pas regardé une seule fois non plus. Keqiang était encore plus fier dans son cœur. Personne ne pouvait lui prendre ce qui lui appartenait. Il a pris la main de Yu Yue et a dit. Je vois que la boîte repas de l'équipe ne convient pas à l'appétit de Xiaoyan. Alors je pensais manger avec Xiaoyan. Mais il n'a peut-être pas encore décoléré. Il insiste pour manger la boîte repas. En regardant les aubergines braisées grasses dans la boîte repas. Yu Yue a froncé les sourcils. Keqiang ne t'a rien fait de mal. C'est comme ça que tu traites la gentillesse des autres? Mon cœur bouillonnait. Mes doigts serraient fermement les baguettes. Mais un sourire froid et dur est apparu sur mon visage. En effet, Keqiang ne m'a rien fait de mal. C'est juste que dès qu'il est rentré au pays, il a voulu épouser sa petite amie, c'est tout. Keqiang a dit,
l'air blessé. Xiaoyan, tu sais que Yue et moi avons grandi ensemble. Au début, je pensais vraiment que j'étais malade. Et c'est pour ça que je suis parti l'étranger. Si je n'étais pas parti l'étranger, Yue et moi serions mariés depuis longtemps. Yue avait le cœur brisé. Elle s'est tournée et a dit d'une voix ferme, Xiaoyan. Mange si tu veux, ne mange pas si tu ne veux pas. Personne ne te gâtera. Elle a regardé Eqiang avec affection. À l'avenir, tu n'auras plus besoin de te rabaisser ainsi. Certaines personnes ne savent tout simplement pas apprécier la gentillesse. L'une après l'autre. Leurs attitudes étaient complètement différentes. Sun les tenait une boîte repas et a dit, Mademoiselle Yu. Ne savez-vous pas que Xiaoyan est allergique aux aubergines? Li Xia était visiblement venue directement d'un événement. Sans même avoir changé de tenue. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit, de la pastèque glacée. Il fait si chaud aujourd'hui. Je sentais la fraîcheur dans ma main. Et en regardant la pastèque glacée émettre lentement sa fraîcheur, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Sœur Xia, où avez-vous acheté ça? Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé de pastèque glacée. Li Xia n'a pas donné plus d'explications. Je vous en ai juste apporté un peu d'un stand de rue. J'étais très contente de manger. Bien que deux personnes détestables soient arrivées. Il y avait aussi des choses joyeuses. Il suffisait d'ignorer ce qui me déplaisait. Yue a regardé les deux personnes communiquer sans se soucier des autres. De la pastèque glacée. Puis elle a regardé le repas nutritif qu'elle avait préparé. Son cœur semblait rempli de milliers d'émotions. Mais elle ne savait pas comment les exprimer. Xiaoyan est allergique aux aubergines. La question de Li Xia résonnait encore et encore dans son esprit. Il s'est avéré qu'elle ignorait tout cela. Mais lui, il le savait. Keqiang a soupiré. Li Xia prend vraiment soin de Xiaoyan. C'est vraiment attentionné. Les regards de ceux qui observaient discrètement de ce côté se sont soudainement concentrés sur Li Xia et moi. Un investisseur. Une célébrité de premier plan. Le feu des commérages de la foule brûlait de plus en plus fort. Li Xia a dit avec désinvolture, quand j'ai posé la question sur le plateau par erreur. J'étais juste côté. Et j'ai justement entendu parler des boîtes repas uniformes de l'équipe. Si quelqu'un faisait une réaction allergique et était hospitalisé, cela retarderait le tournage. Ceux qui voulaient tout prix mettre ces deux L ensemble ont vu leur entremise réussir. Eqiang a souri et a demandé Li Xia. Es-tu aussi gentil avec tous tes partenaires commerciaux? Apporté de la pastèque glacée par cette chaleur. Il voulait tout prix me lier Li Xia. Keqiang voulait que je, avant même de faire mes débuts, sois écrasé par la puissante base de fans de Li Xia, n'est-ce pas? J'ai ri. Li Xia est toujours humble et douce. Si tu veux manger de la pastèque glacée, dis-le directement. Ne tourne pas autour du pot comme ça. Mademoiselle Yu, n'allez-vous pas en acheter rapidement pour votre fiancé? Sans un tel sens de l'observation, on ne peut pas se marier. Li Xia a répondu. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de manger les délices que j'achète. Si monsieur Eqiang en veut, il devra améliorer considérablement sa vision. J'ai ajouté, alors tu devras travailler beaucoup plus dur. J'espère que la prochaine fois que tu obtiendras un rôle, ce sera par toi-même. Et non grâce au super pouvoir de ta fiancée. Yue a souri, tu es toujours aussi naïve. Dans cette société, si on peut utiliser une force, pourquoi ne pas le faire? Savoir utiliser une force est aussi une compétence. Eqiang veut tourner. Alors il ne manquera pas de bons scénarios, ni de bons rôles. J'ai levé les yeux. Un sourire aux lèvres. Bien sûr, la personne aimée est différente. Keqiang a souri, l'air heureux. Ses yeux brillaient de la lumière d'un vainqueur. Tu n'as pas besoin d'envier. Je crois que tôt ou tard, tu rencontreras aussi quelqu'un qui te traitera comme Sœur Yue me traite. J'ai acquiescé en souriant, bien sûr. Sœur Xia, j'accepte votre suggestion. Li Xia a souri, crois-moi. Tu as pris une très bonne décision. Yue a froncé les sourcils en les regardant tous les deux. Quelle suggestion Li Xia a-t-elle faite? Pourquoi devrait-il accepter cela? Ne rien savoir des choses. Ce sentiment de perdre le contrôle le rendait de plus en plus agité et inquiet. Xiaoyan, tu fais trop facilement confiance aux gens. La société est très complexe. Et l'industrie du divertissement l'est encore plus. On ne se lève pas tôt sans raison. Personne ne sera gentil avec toi sans raison. Ne prends pas de décision la légère. Li Xia a souri. Mademoiselle Yu a visiblement une grande expérience de la vie. Mais vous ne permettez que vous-même de faire de votre mieux pour monsieur Eqiang. D'être attentionnée et complète. Et vous n'autorisez pas les autres à être bienveillants envers Xiaoyan? N'êtes-vous pas un peu trop hypocrite? J'ai dit clairement. Peut-être que mademoiselle Yu pense que je n'en vaux pas la peine. Le regard de Li Xia a balayé Eqiang. Cette jalousie évidente.
Alors mademoiselle Yu devrait peut-être consulter un ophtalmologiste. Acteurs, préparez-vous, on commence le tournage dans 20 minutes après les lumières. Au signal du réalisateur. Tout le monde s'est mis en mouvement. Sur le plateau, le tournage est naturellement la priorité absolue. Et Qiang n'a pas pu créer de difficultés. Pendant la pause sur le plateau, elle a demandé voix basse, « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Li Shia a ri. « Mademoiselle, je vois une injustice et je dégaine mon épée pour aider. » J'étais sans voix. « Pouvez-vous me donner une raison plus sincère ?» Li Shia a réfléchi. « J'ai été séduite par votre apparence. » J'ai ri. « Merci pour le compliment. Mais je ne pense pas être aussi beau. » Après tout, il y a une multitude de beaux hommes dans l'industrie du divertissement. Li Shia était sans voix. Alors, considérez-le comme un aîné qui est d'un cadet. J'étais perplexe en me comptant. Il y a beaucoup de figurants et de nouveaux venus ici. Pourquoi moi? La politique de Li Shia, pourquoi pas vous? Votre apparence est très bonne. Votre maîtrise du texte est solide. Vous êtes prêt de travailler dur et ne faites pas d'histoire. Et bien que votre jeu d'acteur soit vocal, il est très spirituel. Vous êtes excellent. J'ai souri. Peut-être qu'au cours de ces 5 années, j'ai subi trop de frustration cause de Yu Yue. Et j'ai oublié que j'étais aussi très doué. Li Shia m'a tapoté la nuque. Et a souri tendrement, vous êtes excellente. 10 millions de fois meilleure que He Qiang. Ce qui vous manque, c'est juste une opportunité. Ne vous dévalorisez pas. En entendant ces mots, une chaleur a envahi mon cœur. Nous nous connaissions avant, n'est-ce pas? Probablement pas. Si nous nous connaissions avant, il est impossible que je n'ai pas du tout. Je n'ai aucune impression. Yu Yue regardait ainsi l'interaction intime des deux personnes. Son expression devenait de plus en plus froide. Li Shia et Xiaoyan sont tout simplement trop assortis. En se tenant côte-côte, ils ont vraiment l'air d'un couple marié. Oui, oui, et il y a eu aussi ce geste de caresser la tête tout l'heure. Xiaji est aussi trop douce avec Xiaoyan. D'après mes nombreuses années d'expérience en tant que fan de couples fictifs, ces deux elles, il doit y avoir quelque chose d'indescriptible entre eux. Il faut savoir que Xiaoyan a pu rester dans l'équipe de tournage. C'est entièrement grâce au rôle que Li Shia a obtenu auprès du réalisateur. En écoutant les discussions autour, l'expression de Yu Yue est devenue encore plus grave. Une aura meurtrière se répandait autour de lui. Somfei a ressenti un sentiment de crise. Que se passe-t-il? Je suis juste arrivé quelques heures en retard. Xiaoyan n'aurait pas déjà été conquis par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Yu Yue était très impatient. Demande Somfei toi-même, elle n'est pas comme Yu Yue. Il a une mauvaise réputation. Parmi eux, il y a beaucoup d'artistes de l'industrie du divertissement. Donc beaucoup de gens le connaissent. Maintenant, en le voyant, ils pensent juste qu'il a une nouvelle cible. Certaines personnes ne purent s'empêcher de ressentir de la jalousie. Après tout, Somfei est vraiment généreuse avec ses petits amis. Somfei sourit avec piété filiale. Xiaoyan, petit beau gosse, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ris d'un air hésitant. Pas si longtemps, n'est-ce pas? Le tatouage a été retiré dans ton magasin. Somfei soupira d'impuissance. Un jour sans te voir, c'est comme 3 ans. Je me suis pourtant discrètement reculé de quelques pas. Mais j'ai heurté la poitrine de Li Shia. Une sensation douce est venue de mon dos. Le visage de Li Shia est devenu rouge instantanément. Elle m'a pincé avec sa main. Je n'ai réalisé qu'après, désolé. Je ne l'avais pas vu tout l'heure. Li Shia a souri timidement. J'étais encore plus gêné. J'ai lancé un regard noir Somfei, c'est toute ta faute. Pourquoi être si mièvre pour rien? Et d'un jour sans te voir, c'est comme 3 automnes. N'es-tu pas aigre? Somfei, vexé, dit mièvre. Moi, la digne jeune demoiselle, j'ai d'innombrables admirateurs. Tu oses dire que je suis mièvre. Mes 365 ex-petits amis ne seraient pas d'accord, je me moque d'elle. Alors, probablement que tes ex-petits amis sont tous aveugles. Non, tes goûts sont très particuliers. Tu n'aimes que les aveugles. Somfei a dit en riant. Maintenant, je t'aime. J'ai dit sérieusement, alors c'est foutu. Tu es sur le point de rencontrer ton premier échec cuisant dans la vie. J'ai une très bonne vue. Je ne suis pas du tout libre. Tu n'obtiendras rien de moi. Somfei a immédiatement cherché de l'aide extérieure. Yu Yue, viens vite contrôler ton frère. Yu Yue avait un visage sombre. Il m'a tiré par le poignet et est parti. Je n'ai pas eu le temps de réagir. J'ai failli trébucher. Li Shia s'est déjà retournée. Elle a bloqué le chemin de Yu Yue. Les deux se tenaient face à face. Leur aura était pleinement déployée. L'un est le PDG d'une famille riche. L'autre est une célébrité de premier plan dans l'industrie du divertissement. Le silence s'est fait tout autour.
J'ai pris la parole pour briser le silence. Yuyue, n'as-tu pas attrapé la mauvaise personne? Et Qiang est dans le salon de repos. Yuyue a dit d'une voix grave, viens à la maison avec moi. J'ai ri, ce que tu dis peut facilement être mal interprété par les autres. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer avec toi? On dirait que nous sommes une famille. Yuyue a aussi souri. Comment ça, nous ne sommes pas une famille? Tu ne m'as pas appelé sœur? Tu ne veux vraiment pas continuer discuter avec moi ici. Notre relation. J'ai dit voix basse, sœur Chia. Je vais d'abord rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas, ça ne retardera pas le prochain tournage. Li Chia a dit avec inquiétude, appelle-moi s'il y a quelque chose. Yuyue a dit froidement qu'il rentrait chez lui. Ce n'est pas pour aller dans une fosse aux dragons ou un repère de tigres. Je ne lui ferai rien. Je pensais que Yuyue ne faisait que semblant. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il rentre vraiment directement chez lui. Ce n'était pas la vieille maison de la famille Yu. Mais la villa où nous avions vécu ensemble. Debout devant la villa, j'étais un peu étourdi. Maintenant que je suis de retour, je me sens un peu étranger. Yuyue est arrivé devant la villa. Il a seulement remarqué que j'étais toujours elle. J'ai demandé, perplexe, qu'est-ce que tu veux au juste? Yuyue a demandé, tu es tombé amoureux de Li Chia. Je me suis senti rempli de points d'interrogation. Cela ne semble pas te concerner. Yuyue a dit d'une voix grave, depuis combien de temps vous connaissez-vous? Tu lui fais confiance ce point. Comment sais-tu qu'il n'a pas de mauvaises intentions? J'ai ri, ce n'est pas bien. N'est-ce pas toi qui me l'as dit? Pas de profit, pas de levée tôt. Nous voulons tous obtenir quelque chose de l'autre. Une telle coopération sera stable. Le visage de Yuyue était sombre. Il était furieux de mon ton indifférent. Et s'il te voulait, toi? J'ai souri encore plus radieusement. Cela ne prouve-t-il pas encore plus que j'ai beaucoup de valeur? Yuyue s'est soudainement approché de moi. Il m'a pris la main. Tu veux dire? Tant que tu peux obtenir un rôle. Tu peux aussi faire des choses sales? J'ai repoussé la main de Yuyue. Qu'est-ce qui te prend? Li Chia, il lui suffit de faire un signe de la main. Ces hommes se précipiteraient absolument les uns après les autres. Yuyue a dit avec colère. Si tu es vraiment capable de te donner ce point, tu peux directement me choisir. Ce que Li Chia peut te donner, je peux naturellement le faire aussi. Tu es fou de pouvoir imaginer que Li Chia, une star féminine populaire, veut coucher avec moi. Une idée aussi sordide. Je me demande si je te reconnais encore. Si tu veux résoudre tes problèmes physiologiques, va voir ton fiancé. Ne fais pas le voyou ici. Tu as vraiment renouvelé ma perception de toi. Avant, je pensais toujours que la personne que j'aimais ne m'aimait pas. C'était ma malchance. Qui t'a dit que tu avais déjà quelqu'un que tu aimais? On ne peut pas blâmer les autres pour ça. Mais maintenant, je pense que tu es juste une femme manipulatrice. Keqiang est déjà revenu. Tu as accepté sa demande en mariage. Le mariage est maintenant imminent. Tu es inconstante et ambiguë avec moi ici. Et tu veux être mon bienfaiteur. Keqiang se vantait toujours de votre relation avec moi. Dis, si jamais il apprenait cette histoire. Ton ami d'enfance. Qu'en penserait-il? Tu as eu tant de mal le faire revenir. Tu devrais te consacrer entièrement. Et si Keqiang repartait? Ou s'il rompait directement avec toi? À ce moment tu le regretteras amèrement. Si un homme désespère de toi, il sera presque impossible de le récupérer. Vous deux, soyez juste heureux et amoureux. Mais s'il vous plaît, n'entrez plus dans ma vie professionnelle et personnelle. J'ai fait quelques pas, puis je me suis arrêté et me suis tourné. J'ai dit d'un ton moqueur, j'ai oublié. Même si Keqiang rompait vraiment avec toi, tu pourrais trouver un remplaçant, n'est-ce pas? Après tout, le poisson volage. Avec les méthodes de cette jeune demoiselle, qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas obtenir? Je pensais rentrer chez moi, faire mes affaires et revenir. Ce voyage d'aujourd'hui me permettrait aussi de me reposer. Sinon, je n'aurais pas suivi Yuyue jusqu'à Kyoto. Un chauffeur gratuit et en plus une beauté. Autant en profiter. Yuyan a directement ramené la personne la vieille maison. Regarde, tu es parti pendant plus d'une semaine. Tu es enfin de retour une fois. Tu ne viens même pas voir grand-père et moi. Je suis vraiment trop triste. J'ai dit tranquillement, Y a-t-il encore des scènes demain? Je pensais venir vous voir après la fin du tournage. Grand-père Yu était très heureux du retour de Xiaoyan. Assieds-toi vite, assieds-toi vite. J'ai entendu dire que tu avais commencé tourner. Je vais d'abord bien te fêter ça. J'étais perplexe, ne pensez-vous pas que l'industrie du divertissement n'est pas un bon endroit? Être acteur n'est pas un bon métier. Grand-père Yu a souri de manière filiale. N'est-ce pas ce que tu aimes? Et avec Yue. Toutes ces choses désagréables ne t'atteindront pas. Pas étonnant que Yuyan sache que j'étais la maison. C'était donc lui qui avait divulgué l'information.
Je me suis plaint sans ménagement. S'il vous plaît, ne lui rendez pas la tâche difficile. Tant qu'il ne profite pas de son statut d'investisseur. Pour me mettre des bâtons dans les roues. Je lui aurais déjà brûlé de l'encens. Keqiang est aussi entré dans le milieu. Nous sommes maintenant des concurrents. Grand-père Yu s'est tourné et a interrogé Yu Yue. As-tu brutalisé Xiaoyan? Yu Yue me regarda avec un sourire moqueur. J'ai aidé Keqiang lui voler le rôle qu'il convoitait. Mais il m'a aussi insulté. Plusieurs personnes me regardèrent avec surprise. Depuis l'enfance, Yu Yue a toujours insulté les autres. J'étais le premier pouvoir l'insulter. Les yeux de Yu Hayan brillèrent. Son admiration pour moi était débordante. Grand-père lui lança un regard noir sa petite fille, bien fait pour toi. Si tu veux toujours que le mariage ait lieu. Ce genre de choses ne doit absolument pas se reproduire. Si ce vaurien de Keqiang, maintes reprises, continue d'affecter le travail de Xiaoyan. Alors cela prouvera qu'il n'est pas aussi innocent que tu le penses. Yu Yue désapprouva, grand-père. Ce n'est pas très juste pour Keqiang. Les bonnes opportunités sont si rares. Xiaoyan ne peut pas abandonner juste parce qu'il a des vues sur Keqiang, n'est-ce pas? Dans ce cas, ne serais-je qu'un bibelot? Grand-père Yu se fâcha. Tu veux dire que tu dois absolument aider Keqiang? Ce vaurien, harceler Xiaoyan? Yu Yue dit, je n'ai pas dit ça. Je vais enregistrer une société de divertissement. Xiaoyan pourra y être transféré directement. Les autres ressources de la société pourront toutes être axées sur lui. Grand-père Yu se tourna vers moi et demanda, Xiaoyan. Qu'en penses-tu? Je refusai directement. Je ne voulais pas que Keqiang pense que je complotais délibérément pour détruire votre relation. De plus, la société de divertissement, tu l'ouvres pour ton fiancé. Pas pour moi. Et je n'ai pas besoin de Yu Hayan pour faire la morale Yu Yue. Tu peux protéger Keqiang. Notre petit Xiaoyan n'est pas sans protection. Somme fait, n'est-ce pas ce que je dis? Somme fait tendit le cadeau la servante, oui, oui, oui. Frère Yu a tout fait raison. Grand-père Yu. Que penseriez-vous de moi en tant que votre petite fille par alliance? Grand-père Yu demanda, Xiaoyan. Qu'en penses-tu? Je sentais seulement qu'un grand investissement. Comment cette femme venait-elle encore se mêler de ça? Yu Hayan fit un signe. De toute façon, grand-père a déjà dit que si tu te maries, eux deux ne pourront pas organiser de mariage. Tu peux prendre ton temps pour choisir. C'est elle que j'ai compris. Pourquoi Keqiang, sur le tournage, me faisait des allusions et que Li Shiya n'était pas normal non plus. Ce n'était plus grave. Il s'avérait que leur mariage avait 7 conditions préalables. Je souris, mademoiselle Li. Je veux être actrice. Les acteurs ne peuvent pas tomber amoureux. Somme fait rétorqua, ce n'est pas que les acteurs ne peuvent pas tomber amoureux. C'est juste qu'ils ne peuvent pas être pris en flagrant délit. Et tu es si excellente, si belle. Avoir un prétendant aussi magnifique que moi. N'est-ce pas normal? Yu Hayan avertit Somme fait, puisque tu veux conquérir Xiaoyan. Tu vois cette personne? La première chose, c'est de bien veiller sur elle. Ne laisse pas d'autres femmes l'attirer et le faire partir. Je souris, frère Yu. Je ne suis pas quelqu'un que n'importe qui peut séduire. S'ils essaient de me séduire, alors je ferai comme si je ne savais pas. Je me réjouirai secrètement, c'est tout. Des éclats de rire joyeux emplissaient le salon. Les commissures des lèvres de Yu Yue se relevèrent involontairement. C'était la première fois qu'il me voyait rire aussi librement. Dès que son regard se posa sur Somme fait, son sourire se fana. Cette personne était vraiment trop gênante. Revenir une fois à Kyoto. Et trouver un moyen de faire face à Keqiang. Je trouvais que ça en valait vraiment la peine. Le tournage suivant se déroula très bien. Il ne me donna même pas l'occasion d'utiliser mon atout. Cependant, Keqiang ne resta pas non plus inactif. Il étalait son affection tout va. En tant que petit ami de l'investisseur, il bénéficiait d'un traitement digne d'un empereur. Il ne mangeait pas les repas en boîte de l'équipe. Chaque repas était préparé par un chef privé et livré. Yu Yue se rendait même sur le plateau tous les jours. De peur qu'il ne s'épuise sur le tournage. Keqiang était déjà très célèbre sur Internet. Il était issu d'une famille riche, généreux. Avait obtenu son diplôme d'une école spécialisée. Et son jeu d'acteur était correct. De plus, avec tant de monde comme Yu Yue. Et une petite amie qui lui était dévouée corps et âme. Il devint rapidement l'homme le plus envié. Et jalousé de toute l'équipe. En comparaison, mon côté était beaucoup plus calme. Mes scènes étaient rares. Mais pendant mon temps libre, j'étais presque toujours sur le plateau à apprendre. J'avais été éloigné de la scène trop longtemps. Plus je pouvais apprendre, mieux c'était. Surtout auprès de Li Shiya. Il y avait tant à apprendre. J'étais impatiente de progresser. Le réalisateur remarqua mon attitude.
Et fut également disposé m'enseigner davantage. Sun les bouillonnait en regardant son téléphone. Dis, ils sont pas agaçants se coller comme ça tous les jours? Yuyue, cette femme volage. N'est-elle pas particulièrement soucieuse de sa vie privée? Comment se fait-il qu'elle soit maintenant en tête des recherches tous les 2 ou 3 jours? Et toujours avec Ekiang, son amour d'enfance? Au début, j'étais aussi choqué. Mais après tant de fois, je m'y suis habitué. C'est son véritable amour. Comment le véritable amour peut-il être comparé d'autres? Et ce genre de rendez-vous? De visites sur le plateau, combien de fois ont-ils fait le buzz? N'es-tu pas fatigué de voir ça? Sun les éteignit discrètement son téléphone. Il demanda d'un ton hésitant. Alors? Tu n'as plus aucune idée concernant Yuyue. Je brandis le scénario que je tenais. Les femmes ne feraient que ralentir ma carrière. Sun les poussa un soupir de soulagement, tant mieux, tant mieux. C'est bientôt la dernière scène. Après ça, tu auras fini de tourner. Tu pourras rentrer te reposer tranquillement. Loin des deux qui se plaignaient. Ils étaient aussi la cible des plaintes des autres. Dans la loge. Ekiang était en train de regarder TikTok sur son téléphone. Voyant que lui et Yuyue étaient de nouveau en tête des recherches. Ses abonnés TikTok avaient encore augmenté de plus de 2 millions. Il était très satisfait. Wang Sambo baissa la voix. Et demanda, tu laisses Xiaoyan tranquille, n'est-ce pas? Après tout, il a été avec Mademoiselle Yu pendant 5 ans. Il y a forcément des sentiments. De plus, les jeunes et les moins jeunes de la famille Yu l'aiment beaucoup. Tu n'as pas un peu le sentiment d'être en danger? Et Qiang était plein d'assurance. Xiaoyan n'a qu'un joli visage, c'est tout. Il n'a pas la moindre intelligence. S'il pouvait rester auprès de Yue avant. C'est simplement parce qu'il me ressemblait un peu. Maintenant que je suis de retour, tu penses que quelqu'un va contacter cette imposture? Wang Sambo rappela, mais vous n'êtes pas encore marié. Et Qiang ricana, c'est une question de temps. Arrête de t'inquiéter pour rien. Fais bien tes visites, j'ai tout arrangé. Tu veux savoir quel est le niveau de Xiaoyan maintenant? C'est bientôt sa dernière scène. Et Qiang se leva et quitta la loge. Wang Sambo mit son masque. Et ricana. Il n'est qu'un novice qui n'a pas encore fait ses preuves. Le meilleur est venir. J'étais très nerveuse. La dernière scène était aussi la plus difficile. J'y avais réfléchi de nombreuses fois. Le script était déjà tout corné. La dernière bataille de rancune de Vent et Nuage des 9 provinces. Pour sauver l'héroïne qu'il aimait depuis longtemps, il risquait sa vie. J'étais déjà très habile avec les harnais et les cascades. Le plus difficile, c'était la scène émotionnelle. Ses yeux étaient remplis d'un amour inconditionnel pour sa bien-aimée. D'une détermination mourir avec générosité. J'étais vêtu d'un costume blanc antique. Avec une épée la taille. Mon costume antique flottait au vent. Le réalisateur Feng était très ému. C'est ainsi qu'il imaginait Vent et Nuage des 9 provinces. Quand Yuyue arriva sur le plateau, il me vit justement tomber naturellement dans les airs. Son regard s'arrêta sur Lichia. Plein de tendresse. D'amour infini. Les sourcils de Yuyue se froncèrent. Il se sentait inexplicablement irritable. Le regard de Xiaoyan était trop gênant. Soudain, un cri strident. Lichia et moi, qui devions descendre lentement, perdîmes soudainement l'équilibre. Nous chutâmes rapidement. Lichia et moi tombâmes sur l'herbe. Ma tête tournait. Le choc de la chute de haut vol m'empêchait même de crier de douleur. Sun Lei se précipita immédiatement, Xiaoyan. Comment vas-tu? Le réalisateur Feng cria, une ambulance. Vite, appelez une ambulance. La scène est soudainement devenue chaotique. De grandes flaques de sang écarlate sur l'herbe verte. Particulièrement frappant. Le costume de scène blanc était encore plus imbibé de sang. Mon visage était pâle. J'ai bougé les lèvres mais n'ai pas pu dire un mot. Il me semblait voir dans ses yeux en amande. L'émotion profonde dans ses yeux était la panique. Yuyue contrôla ses mains tremblantes. Il fit rapidement un simple pansement. La panique dans son cœur était sur le point de l'étouffer. L'attitude de la riche héritière avait complètement disparu. Le personnel médical est arrivé. J'ai été immédiatement soulevé sur une civière. Après un simple examen et traitement, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Le visage de Liyue est resté tendu tout du long. Son sérieux intimidait les gens autour de lui. Ses mains tremblaient constamment. Une douleur lancinante traversa son cerveau. Ce rouge écarlate éblouissant réapparaissait sans cesse devant ses yeux. Il n'osait pas penser ce qui se passerait si. Finalement, la lumière de la salle d'opération s'est éteinte. Dès que j'ai été sorti de la salle d'opération, j'ai rassemblé mes forces et mon inquiétude. J'ai demandé comment allait Sœur Chia. Yuyue, remplie d'inquiétude, a ravalé tout cela. Elle s'est blessée la main. 15 points de suture.
Ce n'est pas aussi grave que toi. Tu devrais plutôt te soucier de toi-même. Je n'ai pas. Fais attention lui, connaissant déjà la situation de l'Ishiya. Je ne voulais plus gaspiller d'énergie m'inquiéter en chemin. Il a été ainsi ignoré. Yuyue a ri de colère. Se souciait-il vraiment autant de l'Ishiya? Il n'a même pas demandé comment allaient ses propres blessures. Dès sa sortie de la salle d'opération, il a demandé de ses nouvelles. Dans son esprit. Shia était-elle plus importante que lui-même? Réalisant cela. Le visage dégelé de Yuyue est devenu encore plus sombre. Il est entré dans la chambre d'hôpital. J'étais déjà endormi, moitié conscient. Une entorse du poignet avec hémorragie interne, j'ai eu de la chance. Yuyue s'est assis au chevet. Il ruminait sans cesse. Les palpitations et la panique du moment de l'incident. Jamais auparavant dans sa vie il n'avait ressenti cela. Comment une bonne relation avec Weya a-t-elle pu se briser si soudainement? Je me sentais très fatigué, moitié endormi. Mon corps était lourd. Comme si des pierres m'écrasaient. Soudain, le vide sous mes pieds. La sensation d'apesanteur m'a totalement enveloppé. Comme si j'allais tomber d'une falaise tout moment. Yuyue, tout en appelant mon nom avec anxiété. Essuyez la sueur de mon front. Les voix mes oreilles devenaient de plus en plus pressantes. Et de plus en plus claires. Je me suis finalement réveillé. J'étais comme si j'avais été repêché de l'eau. Mes cheveux étaient trempés de sueur. Yuyue a demandé, comment vas-tu? Où te sens-tu mal? J'ai mis du temps à réagir. Pour voir clairement que la personne devant moi était Yuyue. Nous sommes l'hôpital. J'ai eu un accident pendant le tournage et je suis tombé de haut. Je ne m'attendais pas à ce que Yuyue reste mon chevet. Ma voix était un peu rauque. J'ai fait un cauchemar. En fait, tu n'as pas besoin de rester à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses à gérer l'entreprise, n'est-ce pas? Yuyue a posé l'eau tiède sur la table de chevet. Qui est le président, toi ou moi? Comment sais-tu que j'ai beaucoup de choses à gérer? J'ai bu une gorgée. Le jour, tu passes ton temps sur le plateau. Tu ne peux travailler que le soir. Rentre te reposer. Ekiang doit t'attendre. Yuyue fronça les sourcils. Quel est le rapport avec Ekiang? Je suis vraiment né sans comprendre les hommes. Vous êtes sur le point de vous marier. Il est tard dans la nuit. Tu restes à l'hôpital pour t'occuper d'un autre homme. Tu penses qu'il n'aura aucune objection? Yuyue a répondu directement, d'une voix ferme, non. Ekiang n'est pas si mesquin. Il a toujours été tolérant et généreux. Ne projette pas ta mesquinerie sur un homme noble. Ces propos m'ont tellement choqué que je me suis étouffé. Yuyue a pris un mouchoir et me l'a tendu. Pourquoi es-tu si excité? Ça te dérange tant que je fasse l'éloge de Ekiang? Je lui ai lancé un regard noir. Ne surinterprète pas ton bien-aimé. Tu peux le complimenter comme tu veux. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Cependant, puisque tu es resté pour prendre soin de moi. Un petit conseil amical. Si un homme ne s'inquiète pas que tu ailles t'occuper d'un autre homme, alors dans le cœur de cet homme, tu n'es peut-être pas si importante. Yuyue a souri. Il s'est soudainement penché. La distance entre eux s'est soudainement réduite. Tu es en train de semer la discorde. Tu m'aimes toujours. Tu veux susciter mon mécontentement envers Ekiang. Attends que je sois déçu par Ekiang. Que notre relation ait des fissures. Et tu pourras t'immiscer. Mon esprit était vide, Jerry, tu penses trop. Je ne reviens jamais sur mes pas. Et je n'ai aucun intérêt à semer la discorde. Tu peux te mettre à ma place. Si Ekiang ne passait pas la nuit avec toi, mais avec son ex-petite amie, est-ce que ça t'importerait? Yuyue s'est rassis. Et j'ai enfin pu respirer normalement. Quelle est la réponse? Je m'en fiche. Je crains juste que, à cause de cet incident, Ekiang ne me joue un sale tour. Et cet accident n'était-il vraiment qu'un accident? Yuyue a dit. Ekiang n'a pas d'ex-petite amie. Une telle hypothèse inexistante ne vaut pas la peine d'y consacrer du temps. Je suis resté silencieux le reste du temps. Ceux qui ont grandi ensemble sont différents. La confiance et la compréhension sur lesquelles on compte. Rien n'est comparable à l'arrivée soudaine. La sonnerie du téléphone a brisé le silence de la chambre. J'ai entendu la voix pressante de Ekiang très clairement. Yue, comment va l'inflammation? Je ne me sens pas très bien. J'attendrai demain pour aller à l'hôpital. Soudain, un coup de tonnerre a retenti. Accompagné d'un cri de surprise. Il n'y a plus eu de son l'autre bout du fil. Yuyue s'est immédiatement précipité hors de la chambre. Quand il était enfant, Ekiang, une nuit d'orage. Et sa famille le laissait toujours seul. Il a pleuré toute la nuit cette nuit d'orage. Cet événement a laissé Ekiang une cicatrice psychologique indélébile. C'est pourquoi Ekiang a le plus peur du tonnerre. La veilleuse de la chambre était toujours allumée.
Le tonnerre grondait dehors, coup après coup. Comme s'il explosait juste côté de mes oreilles. Et mon visage était déjà livide. Tout mon corps tremblait involontairement. En fait, j'ai aussi le plus peur des orages. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Il semble que par un jour d'orage. Quelque chose de terrible s'est produit. Mais je ne m'en souviens plus très bien. C'était aussi un jour d'orage. J'ai eu de la fièvre toute la nuit. Quand je me suis réveillé, beaucoup de choses étaient floues. La seule chose que je n'ai pas oubliée, c'est ma peur du tonnerre. Surtout quand je suis seul. La porte de la chambre s'est ouverte. Lichia est entrée. Puisque tu ne peux pas dormir. Parlons travail. La main droite de Lichia était bandée. Elle tenait des documents de sa main gauche. Elle s'est approchée de moi dans cette nuit sombre et effrayante. Dissipant la peur au fond de mon cœur. J'étais soulagé que, par une nuit d'orage comme celle-ci, Lichia soit venue. J'ai demandé, comment va ta main? Lichia a dit, ça va. Seule la blessure au doigt est trop profonde. Je ne sais pas si cela affectera ma capacité jouer du piano. Je suis immédiatement devenu nerveux. Devrions-nous changer d'hôpital? Et chercher un spécialiste dans ce domaine? Si tu ne peux pas jouer du piano, comment écriras-tu des chansons l'avenir? Comment composeras-tu? Comment donneras-tu des concerts? Lichia a dit, nous avons déjà trouvé un spécialiste. On ne peut pas se presser pour ce genre de choses. Mais au cas où les choses seraient vraiment sérieuses ce point. Ton entraînement quotidien devra inclure des instruments de musique. Pas besoin d'apprendre beaucoup. Le piano et la guitare suffiront. J'ai dit Shen que je pouvais en arranger davantage. Ma capacité d'apprentissage est plutôt bonne. Si ta main a vraiment un problème. L'avenir, ma main sera la tienne. Je me sens très coupable. Le visage de Lichia rougissait légèrement. Le piano de Lichia avait déjà atteint un niveau de concert. C'est grâce au piano qu'il est entré dans l'industrie du divertissement. Il a renoncé à entrer dans un orchestre symphonique pour rejoindre le monde du spectacle. Ce fut aussi une grande nouvelle sensationnelle dans l'industrie du divertissement. Le tonnerre l'extérieur continuait. Mais il semblait ne pas l'entendre. Moi. Toute mon attention était portée sur la planification future. C'est exact, j'ai décidé de signer avec Hollywood Entertainment. La même société que Lichia. Hollywood est une constellation dans l'industrie du divertissement. Avec la popularité fulgurante de Lichia, la société se développait de mieux en mieux. Elle a signé de nombreux artistes très prometteurs. C'est une société de divertissement que beaucoup de jeunes talents désirent. Mais le seuil de signature est très élevé. Les nouveaux talents qui peuvent signer avec Hollywood sont des personnes exceptionnelles. À l'origine, un nouveau venu âgé comme moi n'aurait aucune chance d'atteindre le seuil de Hollywood. Mais avec l'introduction de Lichia, la star principale, c'est différent. C'était la suggestion de Lichia auparavant. Je ne savais pas quand le tonnerre cesserait. J'étais déjà endormi. Lichia m'a de nouveau couvert de la couette. Elle a bien rangé le contrat. Ce n'est qu'alors qu'elle a quitté la chambre avec des pas légers. Sa chambre était juste côté de la mienne. Dès que son agent, Liu Yingjing, l'a vu revenir, elle lui a immédiatement tendu les médicaments. Ma petite ancêtre. Qu'est-ce qui te prend? Tu es blessé et tu ne te reposes pas sagement pour guérir. Tu insistes pour retourner sur un plateau de tournage. Tu reviens avec difficulté et tu ne te reposes pas correctement. Au milieu de la nuit, tu vas voir quel patient? Au milieu de la nuit, tu t'occupes de quel contrat? Tu ne tiens plus tes petites pattes? Liu Yingjing avait mal la tête. Avant, elle pensait toujours qu'elle avait eu beaucoup de chance d'avoir une Lichia si peu exigeante. L'artiste est belle et talentueuse. A une vie régulière. Et se tient l'écart des ennuis. Il n'y a même pas le moindre scandale. Son travail d'agent était trop facile. Les premières années, elle devait encore l'aider à trouver des ressources. Maintenant, même cela n'est plus nécessaire. Les ressources viennent d'elles-mêmes. Quel agent dans le milieu ne l'envie pas? Mais maintenant, elle avait un mauvais pressentiment. Elle sentait que ses beaux jours étaient terminés. Rien que le fait qu'il ait facilement blessé son doigt. Et qu'il ait personnellement négocié le contrat d'un nouvel artiste avec le patron. Liu Yingjing sentait que ses jours venir ne seraient peut-être plus aussi tranquilles. Lichia était déjà longée. D'excellente humeur, Yingjing. N'es-tu pas trop lâche maintenant? Ne veux-tu pas former un nouvel acteur pour en faire un empereur du cinéma? À ce moment tu auras une superstar. Et un empereur du cinéma entre tes mains. Quelle prestance! Liu Yingjing fut honteusement tenté. Il était inactif depuis longtemps. Il regrettait effectivement l'époque où ils fonçaient tête baissée. Et travaillait dur avec d'autres. Je pense que tu veux juste me féliciter d'avoir encadré de nouveaux talents. Lichia sourit. Liu Yingjing, tu as des capacités et de l'habileté. Avec toi pour la guider, je suis tranquille.
Liu Yingjing était très perplexe. Sœur Xia. Dit ta grande sœur. Pourquoi es-tu si préoccupée par Xiaoyan? J'avoue qu'il est très beau. Mais dans ce milieu, les beaux garçons ne manquent pas. Dis-moi combien de beaux garçons tu as déjà refusé. Même ce Niu Zhang, avec qui tu as travaillé, qui a tant de valeur. Tu ne lui as même pas jeté un coup d'œil. Et quand il s'agit de celui-ci, tu as hâte de tout préparer. Li Xia sourit. Il est naturellement différent des autres. Liu Yingjing a sorti son téléphone par réflexe. Clic. Une photo parfaite venait de naître. Garde-la pour que tes fans la lèchent sur leur écran. Tu souris trop tendrement. Tes petites fans folles vont sûrement crier de joie. Cette personne a vraiment un beau visage pour rien. Ses selfies sont toujours pris sous des angles mortels. Au fil des ans, ses photos quotidiennes sur Weibo dépendent entièrement des clichés pris par son agent. Li Xia continua de persuader, si tu prends Xiaoyan sous ton aile, tu n'auras pas à faire ce travail toi-même. Au fait, Liu Yingjing insinua, n'est-ce pas? Y as-tu bien réfléchi? Tu ne le connais que depuis quelques jours. Et tu l'aides comme ça. Si tu es vraiment tombé sous son charme, et que tu veux le draguer, je t'aiderai sûrement. Li Xia hocha la tête. Alors, ma capacité à trouver un partenaire dépendra entièrement de Sœur Yingjing. Liu Yingjing rit et dit, pas de problème, pas de problème. Sois tranquille. Je le protégerai bien pour toi. Liu Yingjing était comme dopé. L'idée qu'un futur empereur du cinéma naîtrait entre ses mains le rendait encore plus excité. Le lendemain matin, Liu Yingjing a spécialement mis un costume formel. Elle avait l'air pleine de charme. Avec le contrat, elle pensait que la signature suivante se passerait très bien. Qui aurait cru que j'allais refuser? Liu Yingjing a eu un mauvais départ. Elle n'a pu que retourner se plaindre. Li Xia est intervenu personnellement. N'avons-nous pas passé une très bonne soirée hier soir? Comment se fait-il qu'après s'être réveillé, on ne reconnaisse plus rien? Mes lèvres se sont contractées. Avant que je n'ai eu le temps de parler, j'ai entendu un grand bruit. Sun Lei, également venu rendre visite, regardait les deux avec stupeur. Ai-je entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre? Vais-je être réduit au silence? J'ai directement levé les yeux au ciel. Peux-tu arrêter de t'inventer des choses? Tu n'as rien entendu d'inapproprié. Non, il n'y a rien que tu ne devrais pas entendre. Sun Lei s'est inexplicablement excité. N'est-ce pas Xiaoyan? Quand es-tu devenu si ouvert? Des mots comme passer une agréable soirée ensemble. Tout le monde peut les entendre. Votre relation avec Sœur Xia progresse-t-elle si vite? Dehors. Et Qiang, tenant la main de Yu Yue, a sincèrement souhaité. Xiaoyan, es-tu avec Li Xia? Félicitations, Li Xia. Elle sentit aussitôt un regard perçant. Elle dit doucement, merci, merci beaucoup. J'ai entendu dire que vous alliez vous marier. Félicitations toi aussi. Li Xia a enfin donné un bon visage à Qiang. Quant Yu Yue, il a été directement ignoré par lui. Un candidat déjà éliminé n'avait absolument pas besoin d'être pris en compte. Et Qiang était visiblement très touché. Son visage était rempli d'un sourire heureux. Puis il me regarda, le visage plein de regrets. J'ai toujours eu peur des orages. Le tonnerre d'hier soir était trop fort. Et il a menacé. C'est aussi par inquiétude pour moi qu'il est revenu en toute hâte. Te laisser seul l'hôpital. Ne le blâme pas. J'ai trop vu ce genre de petites astuces de la part de Keqiang. En souriant, tu veux dire que dans de telles circonstances, les gens ont toujours tendance se tourner inconsciemment vers la personne qui est la plus importante pour eux. Ce réflexe conditionné en situation de crise est le seul pouvoir refléter ce que la personne concernée valorise le plus. Je pense que tu as tout fait raison. Je suis aussi de cet avis. Dans le cœur de Yu Yue, tu es plus important. Tu n'as pas besoin de me le faire comprendre de manière si implicite. Je le savais déjà depuis longtemps. Et j'en ai une profonde expérience. Donc, j'espère que l'avenir, tu ne le souligneras plus sans cesse devant moi. C'est assez agaçant. J'ai un défaut. Celui qui me met mal à l'aise. Je veux aussi le mettre mal à l'aise. Si tu veux encore organiser un mariage cette année, arrête d'être sarcastique devant moi. Je n'ai eu aucune pitié. Je n'ai laissé aucune marge à Qiang. Et Qiang a eu l'impression d'avoir été giflé en public. La colère en lui était incontrôlable. Je sais que tu aimes aussi Yueji. Mais Yueji m'a choisi. Même si tu es en colère, même si tu ne veux pas l'admettre, tu dois accepter la réalité. Tes éclats ne changeront rien. Cela n'a aucun sens. Sœur Yue ne t'aimera pas non plus. Pourquoi faire? J'ai ri encore plus fort. Vraiment? Je ne vais pas penser au mariage ces prochaines années.
votre robe de mariée sur mesure. L'hôtel et tout ça, vous pouvez les reporter. Le visage de Keqiang a changé brusquement. Il semble qu'elle sache aussi que si je ne me marie pas, son mariage avec Yu Yue ne pourra pas avoir lieu. Keqiang a serré les dents, tu es si égoïste. Tu ne penses pas du tout ton partenaire. Li Shia est-elle d'accord? Li Shia a dit avec piété filiale, je suis d'accord. Tant que c'est une décision prise par Xiaoyan, je suis d'accord. Yu, qui était resté silencieux, a soudainement pris la parole. Alors, vous êtes vraiment ensemble? Ses yeux en amande souriaient. Mais cela donnait des frissons. J'ai dit avec un regard provocateur, est-ce que ça te concerne? Yu Yue a souri, bien sûr que oui. Somfei et moi sommes de meilleurs amis. Après votre rendez-vous arrangé, tu es immédiatement parti avec quelqu'un d'autre. Je dois naturellement surveiller pour Somfei. J'ai fait la moue. Somfei est très bien. Mais je n'ai aucun intérêt pour les gens qui t'entourent. Somfei a commencé à douter de sa vie. Il est entré avec un panier de fruits. Regardez, puis-je encore essayer de me racheter? J'ai souri. Pour les fruits, je peux faire une exception. L'atmosphère dans la chambre d'hôpital est soudainement devenue harmonieuse. Dès que le réalisateur Feng est arrivé, il a vu la scène joyeuse. C'était un accident grave. L'équipe de production devait naturellement donner une explication. Tout a été éclairci. C'est le membre du personnel responsable des câbles qui a voulu donner une leçon Xiaoyan. Et l'a fait exprès. Cette personne est une fan inconditionnelle de Li Shia. Et pense que tu es rusé. Que tu as calculé pour profiter de la popularité de son idole. Ce résultat est vraiment difficile à commenter. Je pensais que cette affaire était terminée ici. Mais qui aurait cru qu'un compte marketing a directement révélé l'accident de Li Shia pendant le tournage? Li Shia est une actrice populaire de premier plan, avec une énorme base de fans. Comment supporter que leur idole soit blessée? Ils ont tous dénoncé l'équipe de production. L'équipe de production a immédiatement révélé le déroulement de l'affaire. Et puis, l'improviste? J'ai été propulsé sur la recherche tendance. Seulement, je ne sais pas d'où venaient les photos. Elles n'étaient vraiment pas belles. Ensuite, il y avait toutes sortes de scènes de moi et Li Shia ensemble. La conclusion finale était que j'avais voulu profiter de la popularité de Li Shia. Ce qui avait irrité des fans extrémistes, provoquant l'accident et entraînant Li Shia dans mon sillage. Avant même de faire mes débuts, j'avais déjà été étiqueté comme sans scrupules, aimant faire du buzz et profiter des célébrités. Les commentaires sur Weibo étaient terribles. Il y avait toutes sortes d'insultes. Des malédictions de se faire assommer par une brique en sortant. Des photos de mort et des souhaits de mort étaient des pratiques courantes. En une seule matinée, mon compte Weibo non vérifié avait atteint plus de 2 millions d'abonnés. Sun Lei était très inquiet, que faire maintenant? Si cette affaire n'est pas bien gérée, l'impact sur toi sera très négatif. Et aura des conséquences profondes. Il sera probablement difficile même de trouver une agence de gestion pour signer un contrat. Bien qu'il ait travaillé dans l'industrie pendant de nombreuses années, il n'était pas célèbre. Il n'avait jamais connu un tel niveau de diffamation. Il manquait vraiment d'expérience. Je regardais toujours Weibo. La technique de photographie de cette personne est vraiment trop mauvaise. Il n'a même pas capturé un millionième de ma prestance. Sun laissait exclamer, non. Quel moment sommes-nous? Tu as encore le temps de t'inquiéter de ça? Sinon, contacte Li Shia. Pour qu'elle contrôle ses fans. Si ça continue, tu n'auras vraiment pas besoin de faire tes débuts. Tu ne trouves pas que c'est très impressionnant? Regarde le nombre d'abonnés que j'ai gagné. Avoir autant d'attention sans dépenser un centime. C'est plutôt bien. Sun Lei, impuissant, s'est couvert le front, c'est fini. Cet enfant est devenu stupide. Puis il a poussé un long soupir. Liu Yingjing est entré sans même frapper la porte. Signe le contrat. Si tu ne signes pas, l'entreprise ne pourra pas gérer ta réputation. J'ai dit avec fermeté, Sœur Shia, des conditions aussi avantageuses. Pour une nouvelle venue d'un certain âge comme moi. Si je n'ai pas une raison valable, je ne signerai pas. Liu Yingjing, perplexe, a dit, c'est étrange. Tout le monde souhaite que l'entreprise propose un contrat le plus souple possible. Comment se fait-il qu'on te propose un contrat si favorable? Et que tu demandes encore une raison? Considère ça comme une aubaine tombée du ciel. J'ai répondu, j'ai toujours eu de la malchance. Même si une aubaine tombe du ciel, j'ai peur d'être écrasé par elle. Ce que l'on obtient par soi-même est plus rassurant. Li Shia, qui est arrivé juste après, a expliqué. L'entreprise voit ton potentiel. Et espère que tu pourras générer des profits pour elle. Pour une future superstar. Le contrat ne peut naturellement pas être trop oppressant.
J'ai demandé propos de Lishi que tu as recommandé l'entreprise. Elle a répondu, pas besoin de recommandation. J'ai aussi une part dans l'entreprise. J'ai ouvert le contrat. Et j'ai directement signé mon nom. Je vous prie, madame la patronne, de bien vouloir me guider. Enfin, la poussière retombait. Lichia a aussi poussé un soupir de soulagement, heureuse collaboration. Seul Sunley, sur le côté, doutait de sa vie. Affichant un sourire gêné. Hollywood? Est-ce le nouveau venu que je connais? Le seuil est si élevé qu'on en crache du sang. Hollywood est-ce l'endroit que les nouveaux venus de l'industrie veulent le plus signer? J'ai hoché la tête, maintenant, tu es rassuré, n'est-ce pas? Dépêche-toi de prendre le passage. Liu Yinjing a pris le contrat. Et a emmené Sunley avec elle. Li Shia m'a personnellement rassuré, j'ai de l'expérience dans ce genre de choses. Pas besoin de paniquer. Les choses se régleront vite. J'ai dit avec pureté, je pensais avoir bien joué. Sunley n'a rien remarqué tout l'heure. Il semble que ce n'est pas encore ça. Li Shia a dit sérieusement, la première fois qu'on est calomnié. C'est forcément difficile. Ça n'a rien à voir avec le talent d'acteur. Quand tu seras célèbre. Et que tu regarderas en arrière depuis le sommet. Tu trouveras que ce jour n'en valait pas la peine. J'ai haussé un sourcil, c'est ton expérience qui parle. Li Shia a hoché la tête, en quelque sorte. Pour une personne, être calomnié est une expérience. En tant que personne publique, tes actions seront amplifiées. Mal interprétées. Déformées. Tu n'auras pas de vie privée. Toute ta vie sera exposée au public. Ce qui se passe maintenant sera monnaie courante l'avenir. Si tu trouves cela difficile à accepter, il vaut mieux ne pas entrer dans ce milieu. J'ai demandé, comment as-tu tenu le coup? As-tu des conseils partagés? Li Shia a directement pris mon téléphone. Et a désinstallé Weibo en un clin d'œil. Au lieu de passer du temps sur Weibo, il vaut mieux t'améliorer. Les gens qui t'aiment n'ont pas besoin que tu te soucies de leurs commentaires. Ceux qui t'aiment ne te parleront pas froidement. Je comprends tout cela. Mais c'est difficile à mettre en pratique. Li Shia a dit doucement, il y a donc une autre expérience. Les actions des fans sont payées par l'idole. Retiens bien quels fans t'ont calomnié. Et ensuite, venge-toi sur leur idole. Li Shia m'a tendu un petit marteau en plastique mignon, vas-y. Je paie pour les ennuis causés par les fans. Frappe-moi avec le marteau. J'ai souri, agitant le petit marteau, mais je ne l'ai pas frappé. Li Shia a dit. Quand j'étais petite, j'avais aussi un petit marteau. Offert par une petite voisine. Depuis que je l'avais, je frappais quiconque me harcelait. Malheureusement, je l'ai perdu en déménageant. Li Shia a demandé, alors, tu te souviens encore de lui? J'ai réfléchi sérieusement, je me souviens d'une fille potelée. Très mignonne, qui mangeait beaucoup. Et qui était aussi très gentille et compréhensive. Li Shia a serré le poing. Tu ne peux pas te souvenir de ses bonnes qualités? Ne va plus sur Weibo. Je vais contrôler les fans de mon côté. De plus, cette affaire n'est pas si simple. J'ai enquêté sur ce membre du personnel. Ce n'est pas un de mes fans. Qui as-tu offensé? Y a-t-il des suspects? Li Shia a changé de sujet. J'ai dit sans réfléchir, Keqiang. Si tu veux enquêter, laisse tomber. C'est probablement Yu Yue. Qui a déjà nettoyé ses traces? On ne trouvera pratiquement rien. Je connais trop bien Yu Yue. Li Shia, Shen Sheng est arrivé. Tu devrais juste bien te reposer. Je vais publier une déclaration pour clarifier les choses. L'entreprise coopérera. Le vent de l'opinion publique passera vite. J'ai souri, pas besoin de tant de tracas. Keqiang ne cherche pas à me cibler depuis un jour ou deux. Tu as donné des explications. Qui sait quels moyens il utilisera ensuite? Autant rester tel quel. Jiuzhu Fangien est terminé. Puis-je accepter d'autres travaux? Li Shia a immédiatement dit, tu joues un si grand jeu. Tu n'as pas peur que ça tourne mal? J'ai dit en souriant, tu n'es pas elle aussi, ma sœur Shia? Li Shia a aussi souri. Ses yeux en amande me regardaient avec tendresse. J'ai été un instant perdu dans mes pensées. À ce moment, j'ai cru voir Yu Yue. Leurs regards ressemblaient vraiment ceux de Ejia. Et Qiang était d'humeur maussade. Xiaoyan m'en voulait clairement. S'il ne se marie jamais, alors notre mariage ne pourra-t-il jamais avoir lieu? Yu Yue a rassuré, repose-toi bien d'abord. Laisse-moi m'occuper de ça. Me voyant affublé de toutes sortes de rumeurs négatives. Les commentaires sur Weibo étaient encore plus chaotiques et désordonnés. Remplis d'insultes. Toutes sortes d'insultes ont fait froncer les sourcils Yu Yue. L'agence de divertissement doit accélérer le pas. L'assistant Y. Feng a remis les documents qu'il avait préparés pendant cette période. Mademoiselle Yu.
L'enquête sur Lichia a donné des résultats. Cette femme a une très bonne réputation. Une vie privée irréprochable. De solides compétences professionnelles. Et elle est aussi actionnaire de leur entreprise. Elle n'est plus une simple artiste. Elle est entrée dans le monde du capital. Bien sûr, elle ne peut absolument pas être comparée vous. Une actionnaire d'Hollywood. Ne peut même pas gérer l'opinion publique en ligne. Quelle est la différence avec un bon rien? Si Xiaoyan était vraiment épris d'elle, son goût serait vraiment exécrable. Mieux vaut ne pas signer avec ce genre d'entreprise. Lichia, jugée si exécrable, m'a aidé à décrocher un rôle dans Joyeux garçons et filles. C'est l'émission de variété phare de Kinsheng TV. Avec d'excellentes audiences. Les 2 premières saisons ont fait renaître 4 artistes passés de mode. La 5e saison a même révélé une jeune star populaire, Wang Sambo. Cette fois, c'est la 6e saison. Beaucoup de gens dans le milieu visent la place de membre permanent. Toutes les grandes célébrités se préparent faire fortune. Les agents rivalisent d'ingéniosité. Mais tous ont échoué. Cela a rendu tout le monde très frustré. Ils sont tous partis chercher des informations. Pour voir qui était assez habile. Pour décrocher ce gros morceau. Mais tous n'ont rien trouvé. Keqiang avait aussi jeté son dévolu sur cette émission de variété. Son personnage correspondait parfaitement. Celui de l'émission, Joyeux garçons et filles. De plus, étant le fiancé de Yu Yuwei. Après plusieurs campagnes de promotion, ses fans ont explosé. Il restait encore un certain temps avant la diffusion de La légende des grands héros. Si pendant cette période, il pouvait participer à une émission de variété populaire. Et stabiliser sa popularité tout en gagnant des fans, ce serait le meilleur choix. Mais lorsqu'il a fait sa demande l'équipe de production. L'équipe n'a étonnamment pas accepté. Keqiang était un peu mécontent. Ils n'ont même pas donné de considération frère Zhang. Il semble que l'autre partie ait beaucoup d'influence. Zhang Zhen a dit que l'autre partie était très mystérieuse. Beaucoup d'agents ont essayé de se renseigner. Mais sans succès. Cependant, le réalisateur a promis une place d'invité spécial. Tu peux choisir la date. Et en fait, Joyeux garçons et filles n'est pas ce qui te convient le mieux. Les émissions de télé-réalité sur l'amour sont ce qui te convient le mieux. Si tu peux convaincre Mademoiselle Yu de participer, tes avantages ne feront qu'augmenter. Les yeux de Keqiang se sont illuminés. Je comprends. Si le mariage ne peut vraiment pas avoir lieu, alors en passant par l'émission, officialiser sa relation avec Yu Yuwei serait aussi une garantie pour lui. Après le départ de Zhang Zhen, une femme est entrée. Jeune maître, Xiaoyan. Et maintenant une puanteur en ligne, il ne peut pas être plus détesté. Au début, ce n'était que les fans de Lichia. Maintenant, l'impression des passants son égard est aussi très mauvaise. Même si, la légende des grands héros de Qin est diffusée. Il ne fera que se faire insulter. Il ne fera pas de vagues. Keqiang, les yeux froids, a dit, très bien. Je ne veux pas le voir dans l'industrie du divertissement. Il ne devrait pas apparaître devant mes yeux. La femme a dit, rassurez-vous. Il va vite découvrir que dans le monde du divertissement, la beauté seule ne suffit pas. Keqiang était un peu excité. Alors j'ai vraiment hâte que ce jour arrive. Un demi-mois plus tard. Le pilote en direct de Joyeux garçons et filles a été diffusé. Je suis apparu devant la caméra de cette façon. Bâillant naturellement et facilement devant l'objectif. D'une beauté coupée le souffle. Sitôt. C'était la première fois que je participais à une émission de variété. Et en plus, en direct. J'étais un peu nerveux. Je me suis endormi très tard hier soir. En bâillant fortement devant la caméra. J'ai plutôt oublié ce qu'était le track. Le réalisateur qui me suivait a dit en riant. Professeur Lee, nous tournons un pilote avant votre départ. Faites ce que vous avez à faire. Faites comme si nous n'existions pas. Je me suis glissé dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. La caméra a commencé à tourner dans la petite pièce. Voyant de l'astragale. Du ginseng. Du velours de cerf et d'autres toniques empilés sur les étagères. Le réalisateur qui me suivait n'a pas pu s'empêcher de demander. Professeur Lee, vivez-vous avec vos parents? Je me suis retourné et j'ai souri. C'est pour moi. J'ai été un peu blessé il y a quelque temps. Mes amis pensent que j'ai besoin de me fortifier. Et m'en ont envoyé une grande quantité. J'en ai déjà mangé plus de la moitié. Les internautes ont commenté, s'il avait vécu dans l'Antiquité. Ce jeune homme aurait sûrement été un prince. Qu'il soit beau ou non. La façon étrange dont ce jeune homme infuse du ginseng dans sa tasse isotherme. Mais très familière, c'est exactement comme mon grand-père. Mon live est devenu animé. Bien que comparé. La popularité des autres invités, il ne faisait pas le poids. Mais pour un débutant. C'était déjà un très bon début.
J'ai dit en souriant, vous n'avez pas pris le petit déjeuner, n'est-ce pas? Je vais ranger ma valise. Prenez quelques baozi pour tenir. Nous sommes tous des travailleurs. Mangez bien pour bien travailler. Ils étaient dès 4h30 du matin. Sans avoir pris leur petit déjeuner. Le caméraman et le réalisateur suiveur étaient un peu émus. Dans leur métier. Ils sont confrontés des célébrités toute la journée. Souriant tout le monde. Mais les célébrités font généralement comme si elles ne les voyaient pas. Si elles leur adressent quelques mots. C'est déjà considéré comme une marque de considération pour leurs efforts. Mais ils savaient bien au fond d'eux que personne ne se souciait d'eux, les membres du personnel. Quelqu'un comme moi qui leur prépare spécifiquement le petit déjeuner. C'était vraiment la première fois. Mangeant des baozi la viande. Les membres du personnel étaient tous radieux. Ils pensaient qu'au moment du tournage, ils devaient rendre Xiaoyan encore plus beau. Sinon il ne serait pas digne de ces baozi la viande. Les internautes qui regardaient aussi le direct. Dont beaucoup n'avaient pas encore pris leur petit déjeuner. Voyez ces gros baozi la viande, la peau fine et bien garnie, encore fumant. Je ne me souciais pas du tout de ma silhouette. Et j'ai mangé 4 baozi moi seul. Est-ce joyeux garçons et filles? Je regarde Manzon, non. Pourquoi ai-je l'impression de regarder une émission de cuisine? J'ai faim. J'ai commandé emporter. Je suis un débutant, et je ne stream pas depuis longtemps. Mais grâce aux fans de l'émission de variété, joyeux garçons et filles. Et en plus, avec un groupe de haters. L'émission est devenue un sujet tendance au moment de sa diffusion. J'ai surfé sur la vague et je suis entré dans le champ de vision des internautes. Le chat en direct est devenu très animé. Mes fans et mes anti-fans se battaient sans relâche. La section des commentaires était comme un champ de bataille, pleine de fumée. N'est-ce pas ce petit gigolo qui profite de la popularité de ma déesse? Il a blessé ma déesse. Et maintenant il participe à une émission de variété? Quel culot! Oh, ce petit gigolo ressemblait donc ça? Mon Dieu, il est tellement beau. Comment les comptes marketing ont-ils fait? Pour mettre une photo aussi laide? Qu'est-ce que ça fait d'être beau? N'est-ce pas une tentative de chantage? Xiaoyan est devenue folle, n'est-ce pas? Avec une telle image, elle peut encore participer à une émission de variété. Qui sait de la popularité de qui elle va encore profiter? Le réalisateur qui les suit surveille constamment les commentaires en direct. Ces membres du personnel. En fait, ils prennent ces rumeurs très à la légère. Pour se forger une image. Pour saisir toutes sortes d'opportunités et obtenir des avantages. Toutes sortes de révélations, vraies ou fausses. Il n'y a absolument aucune raison de s'en soucier. Le réalisateur a rassuré le professeur Lee. Ne faites pas attention aux commentaires en direct. Nous vous aimons beaucoup. Je souris de toutes mes dents. Merci pour votre affection. Keqiang n'a pas attendu que je me retire du cercle, humilié. Au lieu de cela, il m'a vu prendre la place de l'invité permanent de Happy Guy. Le quota de place pour les invités permanentes. Il était complètement irrité. Je pensais que Xiaoyan était resté silencieux pendant un certain temps. Qu'il avait perdu espoir et s'était retiré de l'industrie du divertissement. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il participe à Piggy et Girl. Zhang Zhen a dit qu'il suivait le chemin de l'Ishia. Être tellement dénigré et participer encore à une émission de variété. Je l'admire beaucoup. Il a vraiment du cran. Tant qu'il se produit bien dans l'émission. Non seulement il pourra se débarrasser des calomnies. Mais il pourra aussi attirer un grand nombre de fans. Du point de vue d'un agent. Zhang Zhen m'appréciait toujours beaucoup. Keqiang était encore plus mécontent. Tant qu'il peut vraiment performer dans l'émission. Zhang Zhen avait déjà compris le caractère de ce jeune maître. Il a immédiatement changé de sujet. L'émission de télé-réalité sur les rencontres a été négociée. Si Mademoiselle Yu accepte, vous serez des invités permanents. La signature prend effet. Et Qiang n'a rien dit de plus. Il est allé l'entreprise avec le contrat. Ainsi, le groupe, sous la direction de Yu Yuwei, a rapidement développé et étendu l'entreprise. Tout le monde savait. Et Qiang était leur futur patron. En le voyant arriver, tous l'ont accueilli avec des sourires. Et des flatteries. Et Qiang appréciait beaucoup ce genre d'accueil.